On va attendre 2 petites minutes. Hein, et puis ce soir, je voudrais vous passer quelques petites notions. On va faire un peu un atelier pratique ce soir. Parce qu'il y a énormément de monde dans l'équipe qui n'ont pas, qui cumulent des pins et qui savent pas quoi en faire et qui se disent, bah, je touche pas mes bonus. Ouais, bah oui, 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 il faut placer ces pins. Donc on va regarder tout ça ensemble. On va juste laisser les gens revenir tranquillement. Semaine prochaine, je mettrai un autre lien pour la vidéo pour éviter justement le doublon. Euh, Est-ce que je l'ai enregistrée, celle-là? Non. Tac. Tiens. Alors, chaîne YouTube, je peux laisser. Facebook, je peux laisser. Zoom. Et on va aller se connecter sur Prive. Tac. Hop. Alors, bonsoir Eunice. Alors peut-être certains étaient là sur la visio précédente, donc je sais comme je n'ai pas regardé qui avait tout le monde, je redis bonsoir à tout le monde. Et puis on va commencer tranquillement. Je vais laisser tout le monde se connecter et je vais fermer la salle à 21h05. Ça va être volontaire de ma part. Tout simplement parce qu'on va rentrer dans des explications. Et si... Bonjour, Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? ça va bien. Ça va? Et si les personnes prennent les explications en cours de route, ce qui va se passer, c'est elles vont reposer des questions dont on a déjà parlé. Donc sur des ateliers comme ça, bah, je vais remettre la salle d'attente et puis tant pis pour les retardataires. Je sais que c'est pas toujours facile d'être à l'heure, mais sinon prendre une visio comme ça en cours, ça n'a pas de sens non plus. Elle est enregistrée, donc je me remettrai le replay. Là, j'étais en train de traiter le replay du 11 qui est en cours de réenregistrement. Donc il va être en ligne ce soir. Et je mettrai les deux replays de ce soir aussi en ligne à la suite. Voilà. Si j'ai perdu Je vous ai perdu. Voilà, les vidéos. On est en petit comité et c'est idéal pour bosser. Alors, donc ce soir, je disais, on va donc parler des pins. Est-ce que déjà, les personnes qui sont connectées, alors n'hésitez pas à mettre votre micro, hein. Là, on est sur un groupe de travail entre distributeurs. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Est-ce que déjà la notion de pin, c'est quelque chose qui vous parle à tous ou est-ce qu'on a des nouveaux qui sont connectés et vous nagez complètement? Ça Euh, va. Ça moi, va, je suis nouveau, donc je nage, mais je pense que je vais. ça va se faire. Oui, voilà. Oui, non, mais alors, Price, il faut bien voir, faut pas s'inquiéter. Il faut bien voir que c'est un back-office et un fonctionnement dont on n'a pas l'habitude. Il faut pratiquer. Voilà, Ok. il faut pratiquer. Essayer de comprendre le plan de rémunération de A à Z sans pratiquer, c'est une aberration totale. J'annonce. Moi, pourquoi je le maîtrise? Parce que ben, on commence à être un peu plus de 300 distributeurs dans l'équipe. Et comme j'aide tout le monde, bah, comment dire, je pratique tous les jours. Hein. Voilà. Comme on dit, au niveau d'un sportif de haut niveau, le sportif de haut niveau, lui, va répéter au moins 1000 fois le même geste pour l'intégrer. Bah, vous, c'est un peu pareil. Quand vous serez à 1000 distributeurs inscrits, je vous assure que vous maîtriserez le back-office de A à Z sans aucun problème. Voilà. Bon, après, il faut commencer quelque part. Donc, il faut commencer par inscrire déjà directement. Je coupe le son de mon téléphone parce qu'il ne va pas arrêter de sonner. Voilà. Après. Il y a encore quelques personnes qui se connectent. Donc, les derniers arrivés, comme je disais, je vais fermer la salle à 21h05 pour qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on n'ait pas des personnes qui n'aient pas le début et qui ne comprennent pas forcément où on en est et qui reposent des questions sur ce qu'on a déjà vu. Je vais juste allumer la lumière parce que la nuit tombe. Tac. Voilà. Alors, est-ce que, avant qu'on démarre sur les pins, le temps que tout le monde se connecte, est-ce que vous avez des questions sur l'activité qu'on pourrait aborder aussi ce soir? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui vous travaillent sur n'importe quoi? Dites-moi. Je fasse un petit scan des problématiques dans l'équipe à résoudre. Qu'est-ce qui vous Non. tracasse un petit peu? Alors, bah, tu vas nous dire où est-ce
qu'on sait exactement, où est-ce qu'on trouve le nombre de pins que l'on a exactement? Tu vas nous le dire, ça. Ça, je vais vous le dire. Alors, déjà, alors, on va démarrer tranquillement. Hop, hop. Et puis, je vais donner le partage à tout le monde. S'il y a des gens qui veulent partager leur écran pour aller voir chez eux, ça ne me pose aucun problème non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va bloquer la salle d'attente. Tac. Où est-ce que je fais ça déjà? C'est là. Hop, activer la salle d'attente. C'est parti. Normalement, je crois que je peux mettre un petit message, mais je programmerai ça pour la semaine prochaine. On verra. Alors, déjà le pin, est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Est-ce qu'il y a deux vidéos dans les tutos? Est-ce que vous les avez regardées? Est-ce que vous savez pas du tout regarder? Est-ce que vous saviez pas qu'elles existaient? Dites-moi. Ah, je vais vous faire parler ce soir, hein. Je suis pas en Je crois que descendant, hein. j'ai. Moi, je sais faire, il n'y a pas de souci. Au début, j'ai rien compris quand j'entendais le triangle d'or, la tête et les jambes. Alors là, ça me parlait pas du tout. J'ai regardé quelques vidéos, mais peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai pas vues. Alors, est-ce que vous êtes tous, on va commencer par là. On va commencer, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'atelier, donc on va commencer toujours les ateliers par faire un petit point sur les personnes qui sont présentes pour savoir si vous êtes bien tous dans les groupes. Voilà, si, s'il n'y a pas de manquement là-dessus. Et pour ça, je vais vous partager mon écran. Alors, il vous partage directement la vidéo qui est en traitement, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est notre groupe distributeur. Alors, est-ce que tout le monde est déjà dans ce groupe Telegram-là? Hop, hop. Oui, Oui. Oui, oui, oui. oui, oui. Ouais, il y a personne qui n'y est pas. Non. Non. Sinon, vous Moi, manifestez, je hein. crois que j'y suis, mais je suis pas sûr. Denis, je pense que tu y es, mais Ouais, toi, je sais que l'informatique, c'est pas ton truc. ouais, m'améliore, mais Voilà, au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment le groupe, en attendant que, oui, tu y es, Denis, hein. hmm. C'est vraiment le groupe où, en attendant que le site soit un peu plus structuré, tout ça, je vais me remettre à bosser dessus. C'est vraiment le groupe où vous allez trouver toutes les informations qui concernent l'activité. Donc, sur le groupe distributeur, on parle vraiment de distributeur. Donc, activité, on ne parlera pas des produits. Les replays des produits, je ne les mets pas dessus. Je ferai vraiment une séparation entre le groupe produit, qui est celui-là, là, avec le petit logo de Littéracaire, et le groupe distributeur. Donc, tous les replays, là, vous les avez, hop, dans le groupe, parce que quelqu'un me demandait tout à l'heure, replay des présentations, ils sont là. Donc, tout ce qui concerne les produits, c'est dans le groupe produit. Tout ce qui concerne les distributeurs, c'est dans le groupe distributeur. Et essayez de faire attention quand vous échangez, de surtout pas parler d'activité dans le groupe produit, parce qu'on a des personnes qui sont simples prospects, qui n'ont pas encore acquis leur appareil et qui n'ont pas envie de savoir que vous faites des bénéfices sur les ventes ou quoi que ce soit. Donc, faites attention quand même à ça quand vous jonglez sur les deux groupes, de bien voilà, maîtriser sur les sujets. En sachant que les Excuse-moi, groupes, il y a donc un groupe produit, parce que moi j'ai team distributeur et team Iteracare bien-être. voilà, c'est Mais le il y en groupe a un produit. autre? Non, non, c'est les deux Non, seuls. c'est celui-là, c'est ces deux-là. Ok, excuse-moi. Euh, non, non, pas de souci. On pourrait même mettre. On avait rajouté que notre nom d'équipe, parce qu'on a eu des personnes qui sont rentrées et qui utilisaient en fait nos groupes. Info, on va mettre utilisateur. Bon, je vais mettre produit en gros comme ça. Hop. Alors, tac. Jeudi, je vais l'accepter. Donc voilà, comme ça, je le modifie tout de suite et il n'y aura plus d'erreur. Hop, ça c'est fait. Bienvenue, Judy. Et Annie, hop, on va la faire rentrer aussi. Je n'ai pas encore abordé le vif du sujet. Voilà, donc les deux groupes, faites bien attention, surtout dans le groupe produit, qu'on a des personnes qui savent même pas qu'il y a une activité derrière, d'accord? Qui sont là juste pour le renseignement du produit et qui ne sont pas là pour venir chercher des informations de distributeurs. Donc voilà, vous pouvez y mettre aussi vos clients dans le groupe produit. Si vous avez des personnes qui s'intéressent au produit, qui veulent plus d'informations, il y a avec l'étoile, Iteracare, Iterabio, vous avez vraiment toutes les vidéos qui sont liées, voilà, les photos, les vidéos, qui sont liées à l'appareil en question. Donc vous pouvez tout à fait, tout est neutre, vous pouvez tout à fait renvoyer la personne dessus pour qu'elle ait l'information. Elle a beaucoup d'infos.
Rien ne vous empêche non plus, pour les personnes qui ne souhaitent pas envoyer sur ce groupe-là, dupliquer le groupe. C'est-à-dire créer votre propre groupe Telegram, hein, ça se fait très bien. Vous créez votre groupe et puis vous partagez toutes les infos de ce groupe-là dans votre groupe personnel que vous donnez à vos clients. Ça fait partie des possibles. Ce groupe, voilà, c'est un groupe qui est un outil. Voilà, il ne veut pas être le groupe officiel ultime et unique de l'équipe. C'est vraiment un groupe où vous allez retrouver toute l'information, où vous savez que vos personnes, que ce soit le groupe distributeur ou client, toutes vos personnes, clientes ou partenaires, vont trouver l'information. Donc, n'oubliez pas que ben, si vous n'êtes pas à 100% dans l'activité, bah, si, je sais pas, vous êtes salarié toute la journée, vous rentrez le soir, bah, le soir, vous allez avoir beaucoup de lectures déjà pour vous. Mais imaginez si vous devez faire le tri de la lecture tous les soirs et retransmettre dans votre petit groupe après les informations. Ça vous donne un boulot supplémentaire. L'idée des groupes, c'est de vous soulager ce travail-là pour vous permettre justement de ne pas rentrer le soir du travail et passer une heure à retransférer à vos équipes. Surtout que le soir où vous êtes fatigué et que vous ne le faites pas, ça veut dire que vos équipes n'ont pas les informations. Donc vous coupez volontairement le développement de vos équipes. À vous de voir si vous voulez fonctionner comme ça ou pas. Ça reste de toute façon votre libre arbitre puisque c'est votre activité à vous. Vous êtes indépendant, vous menez votre activité comme vous le souhaitez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que de mettre en place des outils qui vont vous permettre à vous d'évoluer et de travailler comme vous le souhaitez. Donnez la même possibilité à vos partenaires, vous serez gagnant. Voilà, ça c'était le petit message en aparté. Et donc, du coup, dans le groupe distributeur, vous avez un onglet qui s'appelle Tutoriel. Et dans Tutoriel, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai remis il n'y a pas très longtemps une vidéo sur comment passer sa commande avec la méthode de base. Ce n'est pas notre sujet de ce soir, mais sachez qu'elle existe. Une vidéo pareille sans lien que vous pouvez envoyer à vos clients. S'il ne passe pas par le Germany stockiste et que vous souhaitez qu'il passe par la méthode traditionnelle, ou si vous avez des personnes qui sont en dehors de l'Europe, il suffit tout simplement de leur envoyer la vidéo, ils n'ont plus qu'à la suivre. Et vous avez donc pour vous, pour nous, ce qui nous intéresse ce soir, déclencher vos bonus et créer votre triangle d'or et la notion de PIN qui est à comprendre. OK? Donc ça, c'est très important, la notion de PIN, de bien comprendre comment ça fonctionne chez Prive, parce que c'est un système qui est assez différent de tout ce qu'on connaît. C'est un système asiatique, c'est pas américain. On fonctionne avec des stockistes, les autres MLM ne fonctionnent pas avec des stockistes, etc., etc. Et c'est un système qui va être très malléable grâce justement à cette notion de PIN. Un PIN, c'est quoi? On appelle un PIN, il faut bien donner un nom. Cherchez pas à essayer de traduire, à essayer de mettre des liens dans tous les sens. Un PIN, c'est un PIN. Voilà, c'est comme ça s'appelle comme ça. C'est comme si vous faites une formation en menuiserie. Le truc qui coupe en biais, ben, ça a un nom particulier. Quand on va vous donner le nom, vous n'allez pas comprendre ce que c'est que ce nom-là. Mais par contre, vous allez associer l'image de la machine à ce nom-là. Et puis, voilà, on va s'arrêter là. Il n'y a pas à réfléchir plus. Donc, le PIN, c'est quoi? C'est tout simplement un achat. D'accord? Donc, si je partage, est-ce que je peux partager un écran blanc? Option de partage, je ne sais plus où on a les écrans blancs. Studio, non, c'est pas là. Je regarderai ça après. Bon. En tout cas, un PIN, c'est vraiment une vente. Vous vendez un appareil et c'est toujours la première étape. Que la personne finale veuille être distributrice ou simplement cliente, la toute première étape, ça va être de vendre un appareil. Voilà, tableau blanc, nouveau tableau blanc. Est-ce Hop. que si nous, on achète un appareil, on a un PIN? C'est un achat, donc il y a un PIN qui est généré. Oui. D'accord, pardon. OK. Non, non, vas-y, allez-y, hein, posez des questions, il n'y a aucun souci, ou bien au contraire. Le principal, c'est que vous soyez tous comment dire, à l'aise avec cette notion de PIN. Bien comprendre en fait qu'un achat représente un PIN. C'est-à-dire que dès que vous avez une vente qui est déclenchée, que ce soit vos propres ventes, enfin, vos propres achats à vous, sur votre compte, sur vos deux comptes éventuellement créés, ou comment dire, un client, tout simplement. Hop. On va se faire des petits carrés. Hop. Non, il ne veut pas me dupliquer. Allez, pépère. Dupliquer, merci.
Voilà. Donc, du coup, un achat, n'importe lequel, égale un pin. Hop, on va le mettre au milieu. On va se mettre une petite flèche. On va faire ça bien. Hop, un achat se transforme en fait en un pin. OK? Donc, un achat génère un pin. Si on fait deux achats, on va générer deux pins. Jusque-là, tout va bien. OK? Est-ce que ça, déjà, c'est bon pour tout le monde? Ouais. C'est tout Vous avez bon. deux clients, vous avez un client en futur partenaire, ils achètent tous les deux leur appareil, vous avez deux achats, deux pins. OK? Mhm. Plus complexe. Vous avez un achat avec deux appareils. Ça vous génère quoi d'après vous? Deux pins. Un, Alors, un ou deux? Deux. un. Deux. Deux. Non, si c'est en promo, c'est un. Un pin. Une commande, un achat, un pin. Ah, ok. Si la personne, elle commande 10 appareils, vous aurez un pin Ah, généré. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous achète deux appareils et que vous avez la nécessité d'avoir deux pins, il faut demander à la personne de faire deux achats séparés. Il n'y a pas de frais de port en Europe, ça ne pose pas de problème. OK? Donc, un achat, vraiment la facture finale, ça vous génère un seul pin. Ça, il faut bien le comprendre aussi. S'il fait un C'est-à-dire, achat sur ton lien, donc le premier sur le nôtre et le deuxième sur le sien, Oui. alors là, ça fait un pin aussi. Alors, répète-moi ta question. Donc, s'il achète un achat avec notre lien et puis qu'il rachète un deuxième achat avec son lien à lui. oh, Donc, bah, ça si fait le premier deux achat achats. génère un pin pour toi, puisque Ouais. c'est ton lien qui est utilisé, le Ok. deuxième achat génère également un pin, mais qui ira sur son compte à lui. Ok. Et il y a un retour Et- pour nous ou pas? Alors après, là, on va rentrer dans les bonus tout à l'heure. Ok. On va pas aller trop vite. Ok, ouais. ok. Donc, OK? effectivement, s'il y a deux appareils achetés en même temps, on a un seul PIN. Ça veut dire qu'on a une commission, on a seulement la moitié de la commission sur deux Alors, appareils, du coup. non, ça n'a rien à voir. Les commissions, on voit ça après. Déjà, je veux que vous compreniez bien qu'un achat avec plusieurs appareils va générer un seul pin. Mais pareil, si la même personne, je vous le mets quand même, la même personne passe deux commandes, d'accord? Ça va bien vous générer les deux pins. Hmm, OK? Mhm. Ça, c'est bon pour vous. ok. Mhm. OK. Maintenant, ces pins, ils vont être de la valeur de la commande. Parce qu'avant de parler de commission, il faut savoir sur quoi sont calculées les commissions. Parce Alors, qu'un pin, Elodie, ouais, quand il y a une promo, moi ouais, j'ai déjà eu des clients qui ont commandé avec des promos et par exemple deux classiques achetés, le troisième à 150 euros, eh ben, j'ai eu deux pins de voilà. 200. Parce que du coup, à partir du moment où il y a une promo, il faut aller voir sur le texte de la promo, tout simplement. Parce que c'est sur la promo que va être mentionné si tu vas avoir un pin, deux pins, trois pins, selon le contenu et selon le nombre de points. Les promos, Hmm, c'est un peu spécial et c'est vraiment en fonction de la promo et en fonction de ce qui est marqué dans la promo. ok. Des fois, on Mais peut avoir deux Iteracar Premium avec un seul pin. Là, comme tu dis, il y a trois Iteracar classiques, il y a deux pins. Mais ça, faut regarder sur chaque promo. Mais il me semblait en fait que quand on commandait un lot, quand il y avait les promos d'Iteraker et qu'on commandait des lunettes avec, on avait un pin pour la promo et un pin pour les lunettes. Ouais. C'est Ouais, moi possible. j'ai une cliente qui a commandé sur une même commande lunettes, bracelet, Ion Shield. Ouais. J'ai eu trois pins. Bah, à ce moment-là, c'est parce que les appareils sont différents, certainement. Ah, Effectivement. ok. Mais bon, voilà. En théorie, retenez quand même dans ce sens-là. Après, si effectivement les appareils sont différents, c'est possible.
Je vous avoue que j'ai rarement eu le cas d'une commande groupée, donc si tu me le dis, c'est possible. Mm. J'ai pas la science infuse sur tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, c'est bien possible que s'il y a deux appareils différents, ça fait deux pins différents. C'est Possible. bon à savoir que du coup, avec deux Iteraker, on n'aura qu'un pin. Ah, si la personne les commande en même temps. Oui, c'est ça, oui. Sinon, Ok. tu les demandes tout simplement de passer deux commandes distinctes. Mm. D'accord. Voilà, selon ce dont tu as besoin. Parce que les pins, après, on va les utiliser. Et bah, des fois, par exemple, on a envie de créer deux comptes. On a besoin de deux pins. Donc, effectivement, si la personne elle a fait deux achats en une fois, non, un achat de deux appareils, voilà, celui-là. Si elle a acheté ces deux appareils en même temps, je ne sais pas, un pour elle et puis un pour sa maman, que ça vous génère un seul pin, eh ben, ça ne va pas arranger vos affaires parce que vous ne pourrez pas créer vos deux comptes. D'accord? Donc ça, c'est important à bien comprendre aussi. Maintenant, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est que ces pins-là, c'est juste une transformation. On change juste le nom de l'achat en pin. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, il faut tout simplement bah, déclencher la livraison de votre client. Donc, c'est-à-dire que l'achat, quand vous passez par la méthode traditionnelle, vous savez, le top-up, la personne vous envoie l'argent sur votre back-office et c'est vous qui déclenchez la commande. Et quand vous déclenchez le paiement, enfin la commande, la livraison en fait, déclencher, déclenche la livraison. Alors c'est sûr qu'avec le stockiste allemand, c'est un peu plus particulier parce que lui, il fait tout. Mais de base, on est sur le déclenchement de la livraison à ce niveau-là. C'est-à-dire que la personne, elle vous a versé l'argent sur votre top-up, vous déclenchez la livraison, ce qui fait que ça génère un PIN. D'accord? Le stockiste allemand fait pareil. Si vous avez le lien sur la boutique allemande, votre client, il achète sur la boutique allemande, le stockiste, il déclenche la livraison et il vous envoie le PIN sur votre back-office. OK? C'est le même principe, mais fait différemment. Maintenant, ce Donc, j'ai qui une va nous question, intéresser, Élodie. Élodie, j'ai une ouais, question à ce niveau-là. vas-y. Le PIN est déclenché au moment de la commande ou au moment de la Ouais. livraison? Alors, au moment de la commande, c'est-à-dire à partir du moment où tu valides le paiement. D'accord. Donc, du coup, Et si quand imaginons tu valides que le qu'on veut paiement, ça regrouper. déclenche la livraison. D'accord. Donc, on peut avoir 5 commandes différentes et les regrouper sur une seule commande si je veux centraliser les achats. Ouais, tu peux. Tu peux. Si tu fais livrer chez toi, par exemple, et qu'après C'est ça? tu dispatches tes produits à tes clients toi-même, tu peux tout à fait. Ok, super. Merci. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Quand je dis déclenche la livraison, c'est ça, hein. C'est-à-dire que le temps, en fait, quand tu utilises le top-up, la personne envoie l'argent sur ton top-up, mais tant que tu n'as pas justement déclenché le paiement et fait passer vraiment la commande, ne se génère pas le PIN puisque l'argent reste stocké sur ton back-office. Ok. Au moment où tu envoies l'argent, ça génère ce fameux PIN, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, annuler une commande, si la question te vient, c'est possible, mais c'est très compliqué. Parce que du coup, il faut annuler le PIN, il faut renvoyer enfin, le stockiste va récupérer son PIN, etc., etc., pour annuler la commande du client. On évite. On évite. Voilà. Après, ce qui va être aussi intéressant à comprendre, c'est que effectivement, le PIN, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est que ce PIN? On peut avoir un appareil, deux appareils, trois appareils, une promo, deux promos, une paire de lunettes ou un Iteracar Premium. Il va falloir comprendre que ce PIN, en fait, c'est juste une dénomination et c'est juste le fait qu'on a fait une action de vente. Maintenant, cette action de vente, elle va générer un volume. D'accord? Et c'est là qu'on va pouvoir parler après de commission. Hop, ouais, je peux faire comme ça. Donc, le PIN, il faut bien comprendre que un PIN, hop, est égal à une valeur en points. C'est égal à un nombre de PV. Alors, les points, où est-ce qu'on les trouve? Est-ce que vous savez? Non. Non. OK. Ouais, Ah, Nicole, elle sait. ouais. Alors, Parce que vas-y, dis-nous. net. Ah, oui, mais des fois, je peux dire et tu peux ne pas retenir. Tu as le droit. Dis-moi. Alors, un classique 200 points, Ouais. un premium c'est 400, 400. des lunettes 80,
70. Et 2000 le pro. Ouais. Alors, les lunettes, c'est 70 points exactement. 80, ça doit être le bracelet, je crois, de mémoire. Ok. Mais dans votre back-office, est-ce que vous savez où vous trouvez ça? Non. Ah ah! Alors, ça va être très simple. Je vous le note là quand même. Tu t'en vas? Aussi loin? C'est à côté. D'accord. C'est à la pharmacie. Ok. Il est 21h30, j'ai ma fille qui va à la plage, mais vas-y, fais-toi plaisir. J'ai envie d'aller à la plage. Allez, go. Je suis toute seule. Tu mets un message quand tu arrives. Oui. Merci. Je la passerai parce que... Ok. Bisous. Pardon. Voilà. Opération plage tardive. Donc, premium, ok. Donc, une lunette, vous êtes à 70 points. Voilà. 70 PV et ainsi de suite. Alors, ce qui va être intéressant, c'est bien de les connaître parce que ça va vous éviter d'aller les chercher à chaque fois. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'on trouve cette information-là. Cette information-là, tout simplement, on va la trouver dans le back-office. Donc, on va aller partager votre écran avec tout le monde. Voulez-vous continuer? Oui. J'espère juste que... Hop, je pense qu'il garde en mémoire les écrans. On va le fermer. Je teste le tableau blanc ce soir. Alors, du coup, non, je veux écran. Tac. Donc, là, quand vous êtes dans votre back-office, tout le monde sait accéder à son back-office, pricevip.com. Denis, c'est bon pour toi aussi. Hmm. Denis, je l'ai endormi. Non, non, Ouais, c'est bon, c'est bon. c'est bon, super. Alors, du coup, vous vous connectez à votre back-office, tout simplement. Hop. Alors, si vous avez oublié vos mots de passe, n'oubliez pas que vous avez Forgot Password là. Évitez de bloquer votre compte. Vous cliquez sur Forgot Password. Dans les 30 secondes, la compagnie vous renvoie vos mots de passe. Ils ne vous demandent pas de les changer, vous les renvoie par mail. Et ça évite de faire trois tentatives et de bloquer le compte et d'être obligé de demander le déblocage. Donc, faites-vous renvoyer vos mots de passe. Une fois que vous êtes connecté, si ma connexion veut bien gentiment afficher la page, voilà, vous allez aller tout simplement dans Navigate. C'est là que tout se passe. Et dans Navigate, vous avez quelque chose qui s'appelle pourchasse PIN, le premier bleu ciel de votre menu. Et bien, en fait, quand on va vouloir connaître un prix ou le nombre de points d'un produit, on va aller sur pourchasse PIN. On va demander dans quel pays, donc les trois quarts du temps, c'est l'Europe, mais si vous avez une autre région, vous mettez une autre région, hein. Si la personne, elle commande pour l'Afrique, pour le Canada, etc., vous allez vraiment sur la région qui correspond au pays de livraison de l'appareil. Donc là, on va mettre France pour faire simple. Et puis, moi, je vais aller directement sur Pologne parce que le HQ, je sais qu'ils ont tous les produits, donc ça va m'éviter de faire deux stockistes. Le dernier lien, je le laisse. Et donc, du coup, vous accédez à la liste entière de tous les produits, de toutes les promotions qui existent. Pareil, si vous avez une personne au Canada, eh ben, vous allez sur Canada, vous allez connaître toutes les promotions du Canada. Alors, vous me dites si les fenêtres grises vous gênent, mais normalement, vous voyez suffisamment. Donc là, PP, ça va être le prix, et PV, ça va être le nombre de points. D'accord? Donc là, un premium, on est à 1005 dollars, c'est toujours en dollars, quelle que soit la région, on est à 400 points. Si vous avez une personne qui vous a commandé la gourde, qui elle-même est à 200 points, et qu'elle vous recommande un filtre, et ben vous voyez que le filtre, il fait 45 points. Les points volume, c'est ce qu'on appelle la monnaie internationale de la compagnie. C'est un langage qui est le même pour tous. Voilà. Le prix n'est pas le même selon les régions, mais le nombre de points est le même selon les régions. Alors pourquoi est-ce qu'il est important ce nombre de points? Il est important parce qu'il va déterminer le statut du compte et il va déterminer également vos commissions. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui vous achète un premium, 400 points, on est entre 200 et 600, si vous créez un compte, il sera silver.
puisque on est à silver jusqu'à 600 points, gold de 600 à 2000, et au-delà de 2000, on passe diamant. Donc, si vous voulez créer un compte diamant, il vous faut, par exemple, un pro ou éventuellement 5 commandes d'Iteracar Premium. 5 fois 400 points, on ira à 2000 points. Soit en une fois, et vous aurez un pin de 2000 points, soit vous avez 5 clients qui vous commandent et vous aurez 5 pins de 400 points que vous pourrez associer. Parce qu'on peut cumuler les pins également. OK? Un Itera Bio, par exemple, donc ça c'est le modèle Pro, il vaut 2500 points. Les lunettes, comme on disait tout à l'heure, 192 $, 70 points. Le bracelet à 70, je ne sais plus lequel c'est à 80. 70, 70, 25. Voilà, les petits badges, ils sont à 25 points. Là, la montre, elle est à 600 points. Donc, vous voyez, chaque appareil a vraiment son nombre de points déterminé. OK? Est-ce que ça, c'est OK pour vous? Hmm. Ouais. Ok. OK, c'est parti. Pas de questions là-dessus? Non, Non. c'est bon. Voilà, super. Alors, tableau blanc, est-ce que continuer? Est-ce qu'il me repartage le tableau blanc que j'avais fait? Yes. Avec le côté artistique des petits traits en plus. Vous les remet ou vous les remet pas? C'est bon. Naviguer dans votre espace. Ah, vous l'avez déjà? Ouais. Ouais. Pas moi. Voilà. Voilà, super. Donc du coup, on est bien d'accord que si je reviens là, hop, je vais juste enlever ça. Hop, hop. Et comment je fais pour descendre? Voilà. Je vais vous le recentrer. Quand même, ce sera plus lisible. Voilà. Donc on en est que nos pins, voilà, ont une valeur selon la commande. Si vous avez par exemple une personne qui vous a acheté un Iteracar Premium et un bracelet, apparemment vous aurez deux pins, un de 400 points et un de 70 points. D'accord? Que vous pourrez cumuler. OK pour ça? Mhm. Une question, Élodie. Quand on achète avec nos points du matériel, est-ce qu'il génère des pins? Pas du tout. Du tout. Les points de rédemption, c'est déjà un bonus. Donc Oui, ça oui, ne oui, non. gêne Bon, c'était pas. une question. Oui, tu fais très bien de la poser. Les points de rédemption ne génèrent pas de pin et comme c'est déjà des points, ils ne génèrent pas d'autres points. Mhm. Voilà, c'est juste pour vous donner le process, c'est une très bonne question. Pour avoir le process, comme c'est déjà des points, ils ne donnent pas d'autres points. Voilà. C'est vraiment l'argent que vous avez dans le register ou dans les bonus, puisqu'on peut aussi acheter avec les bonus, qui va être transformé en pin. Et donc ce pin, ensuite, eh ben, on va l'utiliser. C'est mon chien qui s'excite. Et on va l'utiliser pourquoi? On va pouvoir utiliser un pin. Momo, stop. Pour créer un compte. On peut appeler aussi achat de position. Parce que vous pouvez acheter des positions pour vous ou créer un compte pour un nouveau partenaire. D'accord? Ça, c'est quand vous avez une personne qui vous dit, non, mais moi, je veux faire comme toi, je veux distribuer, voilà, je veux pouvoir en parler, je veux pouvoir toucher des commissions, je veux me mettre à l'activité, etc. Eh ben, on va utiliser le PIN de sa commande ou les PIN de sa commande, ou même vous pouvez utiliser le PIN, par exemple, elle a pris un Iteracar Premium, et puis vous avez, je ne sais pas, trois paires de lunettes en stock, ça vous fait 3 fois 70 points, ça vous fait 210 points. Et ben, si vous cumulez son premium et vos trois lunettes, ben, vous passez à un pin de 400 points plus trois pins de 70 points, vous passez à 210 points plus 400, on est à 610 points. Donc vous pouvez permettre à votre partenaire de passer gold directement à la création de son compte. Ce qu'il faut bien noter, c'est que les pins ne sont pas nominatifs.
Et donc, vous pouvez utiliser n'importe quel PIN pour créer le compte de votre futur partenaire. Autre information sur les PIN, si vous avez un PIN en Allemagne et un PIN, par exemple, en Asie, en Malaisie, parce que vous avez quelqu'un qui a commandé à l'étranger, et ben, vous ne pouvez pas cumuler les PIN qui ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire que les pins allemands, du moment que la personne elle achète en Allemagne, ça génère des pins en Allemagne, vous pouvez tous les cumuler. Par contre, vous ne pourrez pas cumuler un pin de Malaisie avec un pin allemand. Ils ne parlent pas la même langue. Donc, du coup, on ne les cumule pas. Mais par Ça, contre, c'est est-ce la... qu'on peut le transférer d'un endroit à l'autre? Par contre, tu peux le transférer. Et pareil, si vous avez un partenaire aujourd'hui qui vous commande sur le Germany Stockist et que vous avez un pin de Malaisie, rien ne vous empêche d'utiliser le pin de Malaisie pour créer son compte distributeur. Ce qui fait que vous continuez à cumuler les pins sur le stockiste habituel. Est-ce que c'est bon pour toi, Eunice, ça? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, Ouais, on peut inscrire la personne avec n'importe quel PIN de n'importe voilà, de quel pays du c'est ça. monde. C'est ça. Mais oui, Après, de la même façon, je vous donne plusieurs cas de figure. Vous avez un partenaire qui vous achète un premium, donc un PIN de 400 points, que vous allez transformer en création de compte. Bah, si vous avez trois paires de lunettes et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez très bien créer son compte Silver avec les trois paires de lunettes. Ça fera un compte Silver à 210 points. 3 fois 70. Ça fonctionne aussi. Quel est l'intérêt? Pour votre distributeur, ça ne change rien du tout. Il sera silver de toute façon. Par contre, pour vous, ça va jouer sur vos bonus et on va voir comment. Parce que du coup, si vous inscrivez un compte à 200 points, ça ne fait pas le même bonus que si vous inscrivez un compte à 400 points. Parce que les bonus vont être calculés sur le nombre de points et non le nombre de pins. Vous me dites si vous suivez plus, hein. Juste, j'ai une question, Elodie. Ouais. Dis-moi, comment on connaît le prix du PIN? Comment on peut savoir C'est le exactement montant ce du que je PIN? viens, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Ça dépend de l'appareil qui a été acheté. D'accord, mais Alors, maintenant, dans quand votre tu veux... back-office, on va aller voir dans Ouais. ton back-office. Où est-ce que je vais me connecter sur un autre back-office pour vous montrer. Parce que moi, j'ai plus de pins. Est-ce que quelqu'un a des pins en stock? Sylvie, je sais que tu en as. Yes. Je vais te laisser partager l'écran. Ton écran avec ton back-office si tu veux bien, si tu acceptes. Ouais, ouais. Alors, attends. Hop. Normalement, je vous ai donné la main. Ouais, c'est bon. Parce que moi, j'en ai plus en stock, donc mon exemple va vite tomber dans les choux. 2 secondes, je me connecte. Et toi aussi, Jocelyne, hein, je pense que tu as des pins. mais par contre, si par exemple Oui, j'en ai. on a des pins dans les stockistes allemands, les stockistes hollandais, pour faire euh, pour upgrader le compte, Ouais, il faut que tous soient dans le même stockiste, par exemple pour tout à fait. faire diamant, des choses Voilà. comme ça. C'est ça? Si tu veux faire Et diamant avec 2000 points et cumuler des pins de 400 points, il faut que les 5 pins de 400 points soient chez le même stockiste. Sinon, ça ne fonctionne d'accord. pas. Sinon, Mm. ça ne fonctionne pas. Et on ne peut pas passer des pins d'un stockiste à un autre. Non. Non. Pourquoi? Parce que eux ont leur programme de rémunération et les stockistes sont rémunérés au nombre de pins aussi utilisés dans les équipes. Donc ça, c'est leur programme de rémunération à eux. Tu vois? Alors là, tu vas aller dans Pin History. Donc, vous êtes dans votre back-office, Navigate, Pin History, le dernier lien. Et là, vous voyez que, eh bien, Sylvie, première ligne, chez le Germany Stockist, elle a un niveau Iteraker classique. Elle a eu trois pins. Cette semaine, ou là, je ne sais plus si c'est journalier, je crois que le courant de balance, c'est journalier. Elle en a eu un. D'ailleurs, Tu me confirmes? tu peux nous dire, s'il te plaît, ce que ça veut dire, la BF? Pourquoi c'est 3 plus 1, 4? C'est C'est ce quoi que le je suis en 3? train... C'est quoi le Sylvie, 1? c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ah, pardon. En fait, tu as eu trois pins précédemment. Tu as cette semaine une commande qui est tombée. Ou aujourd'hui, est-ce qu'il y a une personne qui a commandé aujourd'hui ou pas? Non, c'était il y a 3 4 jours. Voilà, donc dans Il y la en a eu, semaine, il y en a c'est eu deux ça. il y a 3 4 jours. Voilà, donc la balance, c'est dans la semaine normalement. Et Si je dis pas de BF, bêtises, BF, ça veut dire quoi? C'est quoi BF? j'en sais rien et je m'en fiche en fait.
Je sais que tu as 3 pins en stock d'avant ce mois-ci, enfin avant cette semaine. Donc en fait, tu vas cumuler ton BF et ton courant de balance. Donc du coup, tu as 4 pins dans ta balance. Mhm. Tu vois, c'est là qu'il faut lâcher prise. On n'a pas forcément besoin de savoir exactement BF, ce que ça veut dire. Tu vois, c'est la colonne BF, c'est les pins que tu as d'avant. Voilà. Et donc, du coup, tu as 4 pins. Alors, information, c'est pas toujours dans le back-office. Très... Vas-y, clique dessus, mais je suis pas sûre que tu aies les infos. Dans quoi? Le I, information. Ah oui. Ouais. Ça, des fois, il y a des infos, des fois, il n'y en a pas. Voilà, là, tu les as, tu vois. Va jusqu'au bout de la ligne pour voir. Voilà. Tac, tac, tac. Tu vois, tu as les remarques, elles se fichent toujours dans les tableaux. Voilà, vous avez quelques informations. Des fois, vous avez le tableau, il est blanc. Bon, ça, j'ai jamais bien compris pourquoi c'était blanc ou pas blanc. Voilà. Et donc, du coup, ça vous permet de savoir d'où ils viennent. OK? Vas-y, ferme. Pourquoi il y a deux lignes pour la même personne? Ça, c'est la même. Non, regarde dans la description, tu as reçu From Germany, la première ligne. Tu as reçu un pin de Germany Stockist. Regarde la description. Oui, mais là, c'est les deux Ah, mêmes regarde, personnes. c'est. Bah, ça, je sais pas. Non, bah, je te Moi, le je. dis. C'est les deux Bah, mêmes si tu personnes. le dis. C'est la Mais même. là, Sylvie, tu peux me Oui. dire que c'est la même personne. Moi, je n'en sais rien. Là, il y a marqué reçu de Germany Stockist et Register Silver for Ennis. Ça veut dire que tu Ah, as mais dû faire un compte avec. oui, non, Et là, c'est ça, si tu voilà. regardes, regarde Mais dans ta balance. on a Laisse-moi utilisé parler son jusqu'au bout. PIN. On a utilisé son PIN Regarde, pour créer le compte. voilà, regarde dans ta balance. Regarde dans ta balance. Qu'est-ce que tu as dans la balance au niveau de la deuxième ligne? Ici, là? Dans ta colonne balance, sur ta deuxième ligne, en face de Register Silver for Ennis. Oui, c'est un et moins un. C'est-à-dire qu'on a utilisé le PIN pour créer son Voilà, compte. tu vois? C'est ça, hein. Ok. Voilà, c'est pour ça que c'est pour la même personne. Et Hmm. donc, vous avez tout qui est marqué. Et là, tu vois, reçu du stockiste allemand. Donc là, voilà, dans les détails, normalement, vous avez des choses. Après, des fois, c'est pas marqué. Bon, ça, j'ai pas bien compris. Il vous redonne les numéros, il vous redonne tout ça. Vas-y, ferme ce Je petit pense que tableau. c'est une question de délai parce que j'avais regardé tout de suite et ça y était pas, donc ça s'est mis après. Alors, tout ce qui est PIN, register, etc., c'est toujours traité durant la maintenance, hein. Ouais. Donc, de toute façon, si vous avez fait ça avant 18 h, ce sera traité de 18 à 19. Si vous avez fait ça à 20 h, bah, ce sera traité le lendemain, Hmm. durant la maintenance toujours, hein. Vas-y, ferme le petit tableau, s'il te plaît. OK? Donc là, on voit dans ta balance de PIN, enfin dans ton PIN historique, que tu as la case qui va t'intéresser, c'est la dernière, la balance. Hmm. Tu as 4 pins en classique. Donc on sait qu'un classique, c'est 200 points. Donc tu as 4 pins de 200 points. Hmm. Ensuite, la ligne en dessous, c'est Premium Plus. On voit dans la balance qu'il y en a un. Donc on sait que tu as un pin en Premium Plus. Donc un pin de 400 points. Mhm. Ensuite, tu as Price Scalaire Énergie. Donc ça, c'est le bracelet. Tu as 2 pins de bracelet. Donc le bracelet, c'est 70 points. Donc tu as 2 pins de 70 points. Les lunettes, c'est 70 points. Donc là, tu as un pin de lunettes, 2 pins de lunettes. Alors, pourquoi il y a 2 lignes? Parce qu'il y en a une en gris et puis une en rouge, tout simplement, Mhm. hein. Ouais. Et tu as encore 2 pins de Renew Patch. Hmm. D'accord? Là, j'ai pas retenu les points. Je crois que c'est 25, mais je suis pas sûre. Donc Ouais, voilà. 34, je crois. Est-ce que Jocelyne, ça répond à ta question? Hop, je sais pas si tu peux réactiver ton micro. Ouais, je suis en train de parler toute seule, quoi. Ouais, ouais, non, non, oui, ça a répondu, hein, ça a répondu. Mais donc, en fait, la déduction, c'est que tu sais à quoi correspond un bracelet. C'est dans ce sens-là. C'est ce que je te montrais juste avant. Ouais, Tu vas dans ton ouais. pourchasse-pin et tu regardes le nombre de points. Si tu sais pas, voilà, si là, par exemple, littéraire classique, tu sais pas combien de points ça fait, tu vas dans Non, mais pourchasse-pin, tu regardes littéraire classique et tu vois qu'il fait 200 points. ok. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est pour les promotions, parce que les promotions, quand vous les avez, tiens, si tu veux bien aller, Sylvie, dans Navigate, tu vas dans pourchasse-pin. Après, votre back-office, il faut vraiment voilà, le travailler, aller sur les onglets, vous pouvez pas faire de bêtises. Donc, voilà, tu vas dans Europe. Pays, tu mets France, peu importe. De toute façon, c'est le même principe pour tous les pays. Voilà, faut qu'il charge. Tac. Next. Et là, pour les promotions, vous voyez qu'il vous donne tous les points aussi.
Donc, si vous avez quelqu'un qui vous achète, voilà, là où tu es, un Iteraker Pro qui l'additionne 200 $, et pour avoir deux unités classiques en plus, vous cumulerez un pin de 2000 points. D'accord? C'est OK pour ça? Mhm. Ça y est, je ne vous ai pas encore perdu, ça va. Non, non, ça va. Non, moi, C'est bon. j'attendais juste ton explication. Tout à l'heure, tu as dit si on. J'ai demandé tout à l'heure si on achète deux appareils, on n'a qu'un pin. Et du coup, on n'a qu'une seule commission. Tu as dit non. Donc, Non, j'attends. parce que Non. alors, les commissions sont toutes les mêmes. Pourquoi? Alors, du coup, juste avant de passer aux commissions, on est bien d'accord que là, tout est OK pour vous. Je résume, il y a un achat qui se passe. Cet achat, on le fait livrer à la personne qui l'a acheté. En faisant livrer, ça génère le PIN. Et le PIN va être de la valeur des appareils D'accord. achetés en termes de points. OK? Ok. Après, donc là, tu vois, Sylvie, tu as de l'argent qui dort. Tu as énormément de PIN en stock. On Mhm. est d'accord? Ouais, ouais. Le PIN, tant que vous ne l'utilisez pas, vous ne touchez pas de commission. Mhm. Donc faites bien tous le tour de vos, voilà, de tous vos PIN, savoir combien vous en avez, ce que vous voulez en faire. Ouais, je peux upgrader mes deux autres comptes, du coup. Il faut que tu regardes en termes de points. C'est pas le nombre de PIN, c'est le nombre de points que représentent tes PIN. Remets-toi Ouais. sur PIN History, s'il te plaît. Navigate, PIN History. On va regarder tout de suite ce que peut faire Sylvie. C'est intéressant pour tout le monde. Là, donc on a dit que tu avais un Premium Plus, donc un PIN de 400 points. Tu as 4 pins de classique, donc 4 pins de 200 points. Donc 4 fois 200, on arrive à 800. Ouais. 8, 800 plus un premium. Un pin de 1200. 400 points, 1200. 1200 et là on est sur du 70. Donc 70, on en a combien? 1, 2, 3, 4 à 70. Donc c'était 7, 14, 14 et 14, 28. Donc tu arrives à 1480 points. Et là, Renew Patch, ça ne doit pas être grand-chose. Donc 1400, allez, on va dire, à tout casser, tu as 1500 points. Qu'est-ce que tu peux faire avec 1500 points? Ben, je peux faire un gold. Ouais, Donc, du coup, je vais attendre un peu pour mettre à diamant directos. éventuellement, tu vois. Donc on est bien d'accord que c'est pas le nombre de pins. Là, on voit bien que Sylvie, elle a plein de pins. C'est le nombre de points que représentent ces pins qui va devenir intéressant. En regardant bien en plus, Sylvie, tac, 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 non, c'est bon. Tu les as tous en Germanie. Mais vous voyez que la INTHQ, c'est la Malaisie. Et elle avait également des pins aux Pays-Bas. Mais on voit dans sa balance qu'elle les a déjà utilisés. D'accord? Parce que c'est 0 et 0. Donc ceux-là, ils ont déjà été utilisés. Mais elle n'aurait pas pu cumuler le Néderlande, le INTHQ et le Germany Stockist, par exemple. Tu vois, Eunice, pour répondre à ta question. C'est la Malaisie, ça. Ouais, c'est l'entrepôt international, Ouais. exact. Jocelyne, est-ce que tu es avec nous et est-ce que ça répond aussi à ta question pour le moment? Jocelyne n'est plus là. Oui, si, Non. si, 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 je suis là, c'est si, bon. si. Donc c'est bon Si, pour si, je toi? suis là. Si, si, je suis là. Attends. Ouais. Ok. Tu comprends ou tu veux qu'on partage ton écran? Moi, si tu Je- veux, partage, partage, ouais. Ah, c'est toi qui peux partager, c'est pas moi. Ok, d'accord. Alors, attends. Je coupe Sylvie et après je vous explique les commissions. Alors, tac, tac, tac. Partager, tiens. Euh, ah, c'est ça. Ok. Partager. Voilà. Voilà, donc pareil, tu te connectes, tu vas dans ton Navigate, Pin History. Alors, attends, il faut que je le reconnecte. Ouais. Et c'est Donc les back-office, pour ceux qui naviguent pas beaucoup sur les back-office, au bout de 5 minutes, ils se déconnectent par sécurité. Donc, il faut tout simplement se reconnecter. Quand vous avez l'erreur 404, c'est que tout simplement le système s'est mis en sécurité. Donc vous remettez sur la page d'accueil et vous reconnectez. Parce que mine de rien, il y a quand même de l'argent qui passe par vos back-office et c'est une très bonne chose qu'il soit sécurisé. Voilà. Hop. Donc vous allez avoir les informations.
Oui. D'information, là, cette semaine, ils ont passé un message pour qu'on retire toutes les communications sur le magnésique des réseaux sociaux. Pour information, je viens de les transférer dans le groupe Telegram. Et ils reprécisent également de faire bien attention quand vous transférez de l'argent ou des points tu peux fermer, hein, d'un compte à un autre, qu'ils ne sont pas responsables des erreurs. Navigate? Comme, comme ma vignette, elle est dessus. Attends. Ouais. Qu'est-ce Ah, que ça veut dire ça, Elodie? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si on passe, puisqu'on peut transférer de l'argent Tu peux à transférer une des bonus points, tu compte peux que... transférer. Oui, Le seul que tu peux pas donc transférer, qu'il c'est faut les faire rédemptions. Oui, mais qu'on peut faire une capture d'écran pour montrer ce qu'on avait et après, quand on réalise l'opération, ou comment est-ce qu'on peut Oui, s'assurer tu qu'il peux ne faire passe tu peux faire des captures d'écran. Maintenant, si tu fais par exemple une erreur dans le pseudo de la personne à qui tu transfères, la compagnie pas? pourra rien Ok. faire. Voilà. Ah, ok. Donc faites bien attention, soyez bien focus quand vous faites ça. Pin historique tout Mhm. en bas. D'accord. Vas-y, tu descends. Un pin historique, tu vois, en violet. Ils nous ont Et rajouté des choses. tout à l'heure, je disais, le PIN, par exemple, le stockiste polonais, est-ce qu'on peut le transférer pour compléter des pins pour arriver à diamant? Est-ce que c'est possible chez les stockistes allemands, par exemple? Alors, tu peux pas changer un pin de stockiste. S'il est polonais, il est polonais. S'il est allemand, il est allemand. S'il est néerlandais, c'est néerlandais. S'il est Oui, malaisien, il est malaisien. Tu ne pourras jamais changer, on va dire, l'identité d'un pin. oui, D'accord? d'accord. Mais est-ce qu'on peut... Non, on peut pas les regrouper alors. Tu Par pourras pas exemple, regrouper un pin, tu vois, là, voilà, je vais te donner l'exemple avec Jocelyne parce que je savais qu'elle avait le cas. Tu vois, Jocelyne, elle a 6 Iteracar Premium. Elle travaille avec les Pays-Bas. D'accord? Donc, Néderlande. Elle a 6 pins et d'Iteracar surtout Premium. parce que j'ai beaucoup de clients. Attends, excuse-moi, c'est parce que j'ai beaucoup de clients qui veulent passer par PayPal. Oui, Voilà. il y a aucun Chaque fois souci. sans frais. Bon, Après, ok. tu pourrais tout à fait, tes clients PayPal, les mettre sur l'Allemagne si tu le voulais. C'est toi qui choisis le stockiste, hein. Non, Il prend pas PayPal. Il Oliver, prend pas Oliver PayPal. ne fait pas PayPal. Alors, c'est là Oui, que mais vous mélangez il a encore une tout. autre société qui est Non, identique. non, 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 non. Ah, si. Oliver, non mais il faut bien comprendre qu'Oliver vous donne un service. Oliver n'est pas la compagnie, d'accord? Oliver, ce n'est pas le système de la compagnie. On est bien Oui, d'accord. oui, Oliver nous offre à tous un service que lui-même a mis en place avec ses propres outils. Vous y adhérez ou vous y adhérez pas. Le principe de la compagnie, il est de passer par le top-up. Quand la personne vous a envoyé l'argent sur votre back-office, de votre back-office, elle a déjà payé par PayPal. D'accord? La personne, vous lui envoyez le lien top-up, elle met le montant, d'accord, qu'elle a à vous régler. Si c'est un premium, elle met 1 500 $. Elle paye par PayPal pour vous envoyer l'argent sur votre back-office. Elle n'a toujours pas passé sa commande de produit puisque c'est à vous de le faire. On est d'accord là-dessus. Ouais. Sinon, je vous renvoie encore au tuto. Non, c'est bon. Voilà. Donc, on est bien d'accord que la personne qui vous envoie de l'argent sur votre back-office, si c'est vous qui en ajoutez sur votre back-office, etc., quoi qu'il arrive, vous passerez par PayPal. Parce que c'est le système de la compagnie. Point. Une fois que l'argent il est sur votre back-office, c'est à vous de déclencher la commande chez le stockiste que vous souhaitez utiliser. La Malaisie, l'Italie, le Néderlande, l'Allemagne. C'est pas parce que Oliver il a son système à côté que vous pouvez pas passer par lui en passant par votre back-office. C'est un Hmm. stockiste comme un autre. Ouais. D'accord? C'est au contraire, inverser votre vision, c'est quand vous utilisez le système d'Oliver que vous restreignez à travailler avec le stockiste allemand. Mais à partir du moment où vous avez l'argent sur votre back-office, vous choisissez n'importe quel stockiste. Et vous pouvez très bien choisir Oliver. Oliver n'utilise pas PayPal sur son site internet répliqué, l'outil qu'il nous met à disposition.
Mais si vous passez par votre back-office, vous pouvez tout à fait commander avec le stockiste allemand via le back-office. Ça Mm. passera pas par la boutique répliquée, par contre. Mm. Un des autres avantages de faire ça, c'est que si vous passez par votre back-office, vous avez le PIN immédiatement. Si vous passez par la boutique d'Oliver, eh ben, il va falloir attendre 24 à 36 heures pour qu'il vous renvoie le PIN. Donc, si vous voulez créer le compte immédiatement avec votre distributeur, moi, ça m'arrive de ne pas donner la boutique allemande, de demander à la personne de m'envoyer l'argent sur mon back-office pour générer son PIN immédiatement. Ça fait Ouais. partie aussi des possibles. Mais rien ne Ouais. t'empêche, Jocelyne, par ton back-office, de la même façon que tu travailles avec les Pays-Bas, de travailler avec Oliver, de la Non, même mais façon. je travaille avec Oliver quand, là, si tu veux, comme j'avais des pins. Je J'avais des sais, ne pins. m'explique pas, Jocelyne. Oui, d'accord, ok. Je sais comment toi tu fonctionnes. Moi, je sais. Donc, ne me réexplique pas. Mais pour les autres personnes, tu vois, vraiment, si Jocelyne, là, elle a un PIN Germany Stockist, mais que les personnes veulent payer par PayPal, les personnes payent par PayPal. Et après, eh ben, elle va passer sa commande au Germany Stockist via son back-office et ça cumulera des pins chez le Germany Stockist. Et OK? tu dis, Oliver, quand on lui passe la commande sur son back-office, il met combien de temps pour envoyer le PIN? En général, 24 à 36 heures, puisque lui, il faut qu'il envoie la commande. Donc, si tu commandes à 8 heures du matin, qu'il prend en charge tout de suite, tu as une chance de l'avoir dans la journée. Maintenant, si tu commandes à 20 heures, ton colis partira forcément le lendemain. Et donc, du coup, c'est quand il va déclencher l'envoi qu'il va t'envoyer le PIN. Mhm. Voilà. Donc, c'est juste une question de logistique. Ok. OK? Donc là, si on reprend Jocelyne, elle a donc 6 pins, d'accord, en Néderlande. Donc, c'est des Iteracar Premium. Donc, un Iteracar Premium, 400 points. Donc, tu as 6 pins de 400 points, c'est-à-dire 2 400 points. OK? Après, tu as un Ion Shield, donc là, tu as 210 points, un pin de 210 points. Iteracar Premium Plus, tu as 3 pins de 400 points chez Germany Stockist, que tu peux cumuler donc avec ton Ion Shield, hein, si tu le souhaites. Là, tu as un pin de lunettes en quatrième ligne, donc un pin de 70 points, et un deuxième pin de 70 points. D'accord? Ouais. Tout ça, ça dort. Non, mais ça dort pas, c'est pour mon magnossique, t'inquiète pas. Je Et ne puis, m'inquiète pas. non, puis tu sais, je voulais augmenter, moi, je voulais faire mon, Tu veux passer ton compte en diamant, je sais. voilà, l'autre en diamant. Et ben, tu Et vois, là, tu j'étais peux. bloquée parce que j'avais une partie en Allemagne et une partie chez Netherlands. C'est ça. Et maintenant, tu peux, puisque tu as tes 6 pins ici. Donc, tu peux utiliser 5 pins premium de Néderlande pour passer ton compte en diamant. Ouais. OK? Mais c'est Après, entre ça ou magnossique. Voilà. hein? Alors, attends. Alors, il y a un truc que tu n'as pas saisi. Ah oui, c'est vrai, c'est pas les points. Oui, d'accord, pardon. Ouais, c'est bon. Moi, je ne sais pas comment tu vas faire pour acheter un magnésique avec des pins, hein. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est pas Là, ça. je ne sais pas. Va falloir déjà déclencher tes commissions avant de pouvoir le Oui, faire. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Donc, les il faut que je me utiliser. mette en diamant chez le Ashtina 2 et après, Voilà, j'aurai l'argent. OK. exactement. Voilà. Donc, bien comprendre que ces pins-là, ils dorment. C'est-à-dire que là, potentiellement parlant, euh, on a... Alors, attends, si les calculs de tête, c'est jamais mon fort. On a donc 9 pins à 400 points. Donc, c'est-à-dire 9 fois 400. Il y a quelqu'un qui m'aide? 36, 300, Donc, 3600. 3600. Voilà, donc tu as 3600 points qui dorment, plus 3, 3, 6, 9, plus un ion shield, donc 3600, 3700, 3810. Là, on a 7 et 7, 14, 3810, donc 3950 points qui dorment. OK? Et là, maintenant, on va rentrer dans les commissions et ça va répondre à ta question, Sylvie. Quand Jocelyne, elle va avoir utilisé tous ses pins, soit pour créer des comptes, soit pour upgrader des comptes en dessous d'elle. Je parle bien de ce qui se passe en dessous de votre propre compte. Si vous upgradez votre propre compte, on est d'accord qu'on ne touche pas de commission, c'est son compte à soi. Donc c'est votre sponsor qui touche les commissions. OK? Au même titre que quand vous upgradez votre deuxième compte ou troisième compte, c'est le compte numéro un qui va toucher. Le deuxième compte ne touche pas. Donc quand vous upgradez votre propre compte, c'est votre sponsor qui touche, pas vous. OK?
Donc j'enlève ce cas de figure. On va prendre tout ce qui se passe en dessous. Quand Jocelyne va placer j'arrondis, on va dire 4 000 points, hein, on va faire comme si elle avait 4 000 points. Ça va être plus simple pour mes calculs. Donc quand elle va avoir placé ces 4 000 points, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on rentre dans le plan de rémunération et des bonus. Et c'est là, Sylvie, que tes bonus, ils se déclenchent. 10% sur le bonus point. Donc là, bah, je peux vous les repartager, hein, tout bêtement. Je vais te couper l'écran, Jocelyne. Tu peux rester dessus si tu veux. Arrêter le partage. Et là, je vais vous repartager basiquement le groupe Telegram. Puisqu'on a des outils, on va les utiliser. Dans le groupe Telegram distributeur, vous avez un truc qui s'appelle plan de rémunération. Et dans le plan de rémunération, si vous remontez tout en haut, vous avez le plan de rémunération traduit. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par toucher, sur ces 4 000 points, les 10% de sponsorship bonus. Donc, 10% de 4 000 points, on va toucher 400 points. Ok. Pardon, 10% de 4 000 points, on va toucher 400 $, pas points. OK? Donc là, Jocelyne, tu as 400 $ qui dorment déjà. On est d'accord. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord? Oui, oui. OK. Ensuite, on va toucher là le rédemption bonus. Donc le rédemption bonus, ça va commencer à dépendre de ce qu'on va faire des pins. Parce que là, on a une 12 pins, je crois. On a à peu près 4 000 points. Mais maintenant, on ne va pas utiliser les 4 000 points ensemble. Jocelyne, par exemple, elle va utiliser 5 pins premium pour faire 2 000 points pour upgrader son deuxième compte à diamant. OK? Quand elle va faire cette action-là, elle va placer 5 pins de 400 points, c'est-à-dire 2 000 points en dessous d'elle. Donc, quand elle va faire cette action-là, elle va toucher les 10%, donc c'est 200 $. Il restera encore 200 qui dorment. Elle va toucher les rédemptions bonus. Et là, comme elle va faire un upgrade à diamant, elle va toucher 50% des points en rédemption. C'est-à-dire 1000 points de rédemption. Un point égale 1 $ pour se racheter des appareils. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez upgrader un compte à diamant, vous allez toucher 1000 points de rédemption. Si vous placez des pins à 2400 points, vous toucherez pareil, c'est équivalent à diamant. Donc on est dans la catégorie diamant. 2400 points, on touchera 50% en points de rédemption, c'est-à-dire 1200 points de rédemption. Par contre, si vous upgradez un compte ou vous créez un compte à Gold, vous touchez 40% de réduction, de points de rédemption, pardon. Et si vous créez un compte Silver, vous allez toucher 35% en points de rédemption. Donc Silver, on est forcément à 200 points minimum jusqu'à 599, jusqu'à 600 points. Donc du coup, en général, les comptes Silver, c'est soit 200 points et vous allez toucher 70 points de rédemption, 35% de 200 points. Si c'est un premium à 400 points, donc vous mettez un pin à 400 points ou deux pins de 200 points cumulés, bah, vous allez toucher toujours 35%, puisque c'est toujours silver. Vous touchez 140 points de rédemption. D'accord? Si vous faites un compte à 600 points, alors 600 points, on fait comment? On a peut-être un premium, donc un pin de 400 points, et un classique qui a été vendu, un pin de 200 points, ou un ion shield. Là, par exemple, Jocelyne, elle a un ion shield. Bah, elle peut cumuler un premium et un ion shield. Donc ça fait deux pins d'utiliser. Un de 400 points, un de 200 points, on est bien à 600 points. À 600 points, on est dans la catégorie Gold. On va toucher 40% en points de rédemption. Donc, à 40% de 600 points, on arrive à 240 $ si je ne dis pas de bêtises. Donc, 240 points. Et c'est bien ce qui est marqué là. Par contre, si vous avez, par exemple, utilisé deux pins premium, un pin de 400 plus un pin de 400, ça vous fait 800 points. Donc, si vous upgradez à Gold un compte en dessous de vous avec 800 points, vous toucherez 40% de 800 points en points de rédemption. Donc 40% de 800 points en points de rédemption, 8 et 8, 16, et 16, 32, ça vous fera 320 points de rédemption.
Est-ce que cette gymnastique-là, vous commencez à comprendre un petit peu ou pas du tout? Ça C'est commence à bon. rentrer. C'est C'est bon? bon, c'est bon. Ouais, Ouais. Jocelyne, c'est bon. Bon, c'est bon. bof, bof. Qui c'est qui me Moi, dit bof? C'est Moi. Sylvie. Ouais, Sylvie, mais faut que tu regardes sur ton back-office au fur et à mesure. Non, On mais continuera. excuse-moi, mais ça répond pas à ma question de tout à l'heure. Bah si, c'était bonus, ça. Mais non, ma question, c'était quand tu achètes deux appareils en même temps, ça veut dire que tu as fait deux ventes, mais tu ne touches qu'un seul pin. Donc, ça veut dire que sur un appareil, si tu n'as pas de pin sur cet appareil, tu n'auras pas de commission. Pourquoi? Parce que les commissions, tu les touches si tu utilises ton pin. Mais si tu n'as pas de pin sur le deuxième Et appareil vendu, tu peux pas ne pas avoir de pin, Sylvie. eh si, tout à l'heure, on a dit que s'il y avait deux achats en même temps, il y avait un seul pin. mais un pin de Est-ce que 800, quelqu'un peut lui expliquer? elle aura un pin de 800 en fait au lieu de 400. C'est ça. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Depuis tout à l'heure, je t'explique que c'est pas le nombre de pins qui est important, mais le nombre La de valeur, points. oui. Et que les D'accord, commissions sont calculées sur tes points et non sur le nombre de pins. d'accord, d'accord. Ah oui, non, mais je ne savais pas qu'ils cumulaient le nombre de points pour faire un pin. D'accord, ok. Bien sûr que si. Tout est calculé, sauf pour les promotions où c'est un peu particulier, puisque vous payez moins cher, c'est normal qu'il y ait moins Oui. de points. Non, non, mais ça, bien Voilà. sûr, bien sûr. Mais sinon, bien sûr que si. Tout est D'accord, ok. transformé en nombre de points. C'est Ok, pas ok, parce que ok. tu as un pin, Non, euh, mais ok, je savais pas qu'on pouvait cumuler, c'est juste ça, voilà. Ok. c'est pas on peut, c'est le système le fera Oui, oui. automatiquement en fait. T'as même Ouais, pas à y réfléchir. Hmm. ouais. Ok? Ok. Voilà. Sylvie, je sais où ça coince, mais il y a un jour, ça va faire des clics. Après, les plans de rémunération et les systèmes comme ça, soit vous les comprenez, soit vous les comprenez pas. Je décris ça, c'est la même chose comme si vous étiez littéraire ou scientifique. On ne demande pas à un scientifique d'être littéraire et à un littéraire d'être scientifique. C'est comme ça. Voilà. Donc, l'avantage dans notre équipe, c'est qu'on commence à avoir des personnes qui savent le faire et on fait ensemble. Donc, il n'y a pas de souci. OK pour les points de rédemption. Donc, les points de rédemption, ça vous sert bien à racheter des appareils. C'est déjà des points, donc ça ne génère pas de nouveaux pins et vous ne pouvez pas créer de compte quand vous rachetez des appareils avec vos points de rédemption. OK? Ok. Ensuite, pour continuer les bonus, donc là, on a le level paring bonus. Je vais vous repartager mon écran. Internet. Je ne sais pas si je suis encore connectée. Hop, reward. Donc, le level paring bonus, ce qui va devenir intéressant quand vous avez pas mal de pins comme ça, vous avez cumulé des ventes, vos trois comptes, ils sont déjà diamants, vous savez plus quoi faire. Et ben, ce qui va devenir intéressant, c'est d'aider vos partenaires directs à upgrader leur compte parce que vous allez toucher les mêmes bonus puisque c'est des partenaires directs. Bah, les secondes et troisième génération, là, ce serait le sponsor qui gagnerait. Et donc, du coup, quand vous allez aider vos partenaires à upgrader leur compte, ce qui, eux, vont leur permettre de gagner plus de commissions et puis d'augmenter dans le plan de rémunération et ainsi de suite, vous allez déclencher les mêmes bonus. Et là, eh ben, on va regarder deux choses. La première chose, vous pouvez privilégier les personnes qui travaillent dans vos équipes. Voilà, ça peut être une bonne chose. Euh, en priorité, voilà, ça les récompense et puis c'est toujours sympathique. Maintenant, si vous avez des personnes un peu inactives ou que vous faites pas du tout de distributeur, vous avez la possibilité d'upgrader vos propres comptes, voire de reprendre des positions. Ça, c'est possible aussi pour les personnes qui font vraiment que de la vente. Et donc, vous avez ici, dans votre menu, Reward. Et comment on va faire pour savoir quel partenaire, là, c'est plus quand vous passez au niveau perso, le level paring détail. Et là, ben, vous allez regarder vos tableaux de level paring détail et vous allez savoir instantanément quelles sont les personnes qui sont intéressantes à upgrader. Là, par exemple, si vous regardez mon tableau, ben, je prends les points. Là, j'ai quelqu'un qui a 2800 points. Donc, tu vois, on retrouve ton BF, hein, Hop, attendez. J'ai ma vidéo qui est euh, terminée d'être traitée. Je vais pouvoir la passer. Hop, c'est celle du 11. On va pouvoir la passer sur YouTube. Voilà, en attendant, ça travaille. Donc, du coup, Harmo Fréquence, elle a 2800 points. Donc, Sylvie, tu vois, tu retrouves BF là. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sais que c'est ma colonne de droite. Et là, c'est ma colonne de gauche, tu vois. Mhm. Donc, Harmo Fréquence, pardon, elle a 2800 points. Donc, peut-être que si je augmente et j'upgrade Yoga Energy Sane 1
En diamant, bah, l'avantage, c'est que là, je vais passer à 2000 points et je vais toucher mon bonus de paire à diamant. Donc, je vais toucher 800 $, 40% du plus petit. 2000 face à 2800, je toucherai 40% de 2000. Ensuite, pareil, même situation. Là, j'ai Hugues, il est à 2600. Par contre, la personne en face, je sais qu'elle a démarré Silver. C'est une directe à moi. Je pourrais très bien l'augmenter à diamant. Ce qui me permettrait là aussi de toucher mon bonus de paire. Mais si je l'augmente à gold, je touche aussi le bonus de paire, mais à gold. D'accord? Toujours 40% du plus petit. Donc, vous allez pouvoir utiliser en fait ce tableau-là pour savoir quels sont les partenaires que vous pouvez upgrader ou pas. Sachant que le site est très anonyme et que vous savez pas forcément qui est qui, ça, vous pouvez aller le voir après dans votre tableau de génération. Savoir si la personne, elle est en direct de vous ou pas. Mais c'est là qu'on va regarder pour le bonus de paire. OK? Et pareil, quand vous créez le compte d'un distributeur, ça c'est une petite aparté qui n'a rien à voir avec les pins, entre guillemets, bah, vous regardez dans votre tableau de paire, et bien effectivement, tac, 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 bah, je sais que la prochaine personne, il faut que je la place sous SUSI 3. Je ne sais pas qui c'est, mais il faudra que je place mon prochain distributeur ici, sous SUSI 3. OK? Donc ce tableau de paire, le level pairing détail, il est super important pour votre bonus de paire. Est-ce que ça, vous avez des questions dessus? J'approfondis pas plus. Bonus de paire, donc paire à silver, gold ou diamant. On touche toujours, hein, il n'y a jamais rien de perdu. Si vous commencez silver, vous upgradez gold, puis diamant, vous allez toucher à chaque étape en fait, hein. La seule chose, c'est que ça vous demandera plus de pins, quoi. Plus de points. C'est tout. Est-ce que ça vous paraît... Je rentre pas plus en détail ce soir, ça vous va comme ça? Vous avez Ça des va. questions dessus? Donc voilà, level pairing détail. Et puis après, ben, c'est tous les autres bonus qui vont s'enchaîner, puisqu'après, vous allez cumuler des points qui vont être rémunérés en binaire à partir d'un certain niveau. Vous allez cumuler également du matching bonus quand vous allez avoir des partenaires qui eux-mêmes vont gagner du bonus binaire et ainsi de suite. Et donc, en fait, le fait de placer vos points va aussi permettre de déclencher les bonus pour tout le reste de l'équipe. C'est-à-dire que là, Sylvie, tant que tu places pas tes points, Jocelyne, tant que tu places pas tes points, ben, personne ne touche sur vous. Tu vois, Jocelyne, je sais plus où est ton compte dans mon tableau, parce que le tableau, normalement, c'est gauche de gauche et gauche de droite, mais en fonction de l'évolution, ça peut migrer. Tu vois, moi, dans ton tableau, j'ai Ashtina 3. J'ai pas ton premier, mais j'ai celui-là, parce que quelqu'un est arrivé avant toi au niveau où tu es, et donc, du coup, ça n'a pas été toi qui a été prise sur mon tableau à moi. Donc, tu vois, si demain, tu upgradais Ashtina 3, en diamant. Ça ferait une paire à 600 de ce côté-là, à 2000 de ce côté-là. Moi, je toucherais 40% de 600 parce que je suis upline et donc la personne est dans mon tableau. Et c'est là que vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la récurrence, c'est-à-dire que régulièrement, vous allez avoir des bonus qui vont tomber et vous ne saurez pas forcément d'où ils viennent. Parce que vous avez des personnes dans vos équipes en dessous qui vont upgrader des comptes, qui vont créer de nouveaux comptes et ainsi de suite. Puisque là, si, pour donner un exemple, si Suicide 3 inscrivait quelqu'un son premier direct ici, sous elle, directement, moi, ça me ferait ma paire aussi. Donc c'est pareil pour chacun de nous, en fait. À chaque fois que vous avez des choses qui se passent dans vos équipes, il y a des choses qui remontent. Et tant que vous gardez vos pins de côté dans votre historique, bah, ça ne vous rapporte rien à vous, puisqu'ils sont en attente. Après, on a besoin de les garder en attente pour X raisons, upgrader un compte, etc., etc. Mais ça rapporte rien non plus aux lignées au-dessus. D'accord? C'est en attente pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Voilà, si vous voulez voir si les personnes sont vos directs ou pas, bon, normalement on les connaît, mais des fois on oublie un petit peu les pseudos. C'est dans Navigate. Et vous avez Family Hiérarchie, hein. Dans Family Hiérarchie, vous allez avoir toutes vos lignées, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont liées à vous, les personnes que vous avez inscrites en direct, vos directs, qui c'est qu'ils ont inscrit, etc., etc., etc. Et là, du coup, vous avez tous vos tableaux avec les petits plus, les machins, donc vous pouvez défaire tout votre arbre. OK? Donc ça, vous pouvez très bien voir. Si vous voulez tous vos directs, vous faites un petit moins là directement.
tac, 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 tac. Vous mettez moins partout et puis vous allez avoir tous vos directs sur une seule ligne. Hop, je mets les petits moins. Voilà, là, vous avez tous vos directs. Et puis, si vous voulez aller visiter, eh ben, par exemple, voilà, Hugues, c'est pour moi une seconde génération. Voilà, et si on regarde, je vais retrouver Nicole, tu es là. Tu vois? Là, je sais parce que je connais ton pseudo. Mais voilà, si je ne le connais pas, il faut que j'aille chercher. Parce que ça reste très anonyme hein, comme système. OK? Et de la même Ouais. façon, alors sur ce tableau-là, vous voyez qu'il y a des points. C'est ce qui va vous permettre de vous qualifier. Donc, tant que vos directs n'utilisent pas leur PIN, tout est en suspens. Donc, ça bloque aussi les qualifications de toutes les équipes. C'est-à-dire, si vous avez des directs qui n'utilisent pas les PIN, qui ne les placent pas, déjà, ils vont se plaindre parce qu'ils ne touchent pas de bonus, ce qui arrive. Et en plus de ça, ça n'augmente pas vos volumes. Donc, toujours faire aussi, et là, on va commencer la duplication, toujours aussi faire le point avec vos équipes, de savoir qui c'est qui a des PIN, est-ce qu'ils ont pensé à les utiliser, est-ce qu'ils veulent ou pas les utiliser, pour aussi, avant la fin du mois ou avant la fin de la semaine, les qualifications se font immédiatement aussi. Mais voilà, par exemple, si vous avez quelqu'un qui joue une qualification, je ne sais pas, je te prends Nicole parce que je t'ai ouvert là. Nicole, qui est diamant, elle n'a pas encore de qualif. Elle pourrait jouer, par exemple, sa qualification, comment dire, première future star, la première qualification. Une personne a 2000 points à droite, une personne a 2000 points à gauche. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder, ben là, pour le moment, elle a ses deux premiers comptes. Si elle augmente à diamant, Ramassol 1 et Ramassol 2, les deux sont diamants, les deux font 2000 points et c'est OK, tu vois. Si on prend, allez, on va prendre Hugues, les absents ont toujours tort. Pour le moment, il est à 1400 points dans son équipe. Il a son compte Hugues 2 qui a 1200 points et il a bah, que 200 points là. Donc là, il ne fera pas de qualif ce mois-ci. Il a fait son Future Star, lui, le mois dernier. Tout, 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 tout. Alors, qui c'est qu'on a? Peut-être c'est Jocelyne. Allez. Là, je jongle avec le back-office pour vous montrer un petit peu comment on peut l'utiliser. C'est pas à retenir. Tout, 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 tout. Alors, Jocelyne, je sais plus où tu es. C'est sur. Ça doit être par là. Par là. Et après, voilà. Hop, tac. Jocelyne, elle est déjà à 8400 points ce mois-ci. Et on est le 18 du mois. Elle est déjà future star. Donc, elle peut jouer, par exemple, son première star. Première star, c'est une personne à droite qui fait 10 000 et une personne à gauche qui fait 10 000 points. Et bien là, on voit par exemple que sa directe ici, elle a 8425 points. Alors, Jocelyne, elle a toujours, je vous rappelle, des pins en stock, hein. Elle a plus de 4000, enfin, elle a à peu près 4000 points en stock encore. Donc là, elle pourrait presque. Touc, touc, touc. C'est le un ou le 2 ou le 3 que tu voulais upgrader, je crois. Les deux. Voilà. Si déjà elle upgrade un des deux comptes Et le faire en, demain. en diamant, elle va Mm. cumuler 2000 points sur ce compte-là. Donc là, si elle n'avait pas de qualification, entre sa première directe ici qui a 8000 points et upgrader son deuxième compte à diamant, ça lui permettrait déjà d'être future star. Et là, ça ne se fait pas parce que. Et pareil, là, tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est de justement voir avec ta directe ici, qui c'est qu'elle a dans ses équipes qui ont des pins en attente. Pourquoi? Parce qu'elle a 8400 points. Donc toi, si tu jouais ta première étoile ce mois-ci, bah là, sur ta première directe ici, il te manque que 1600 points pour arrondir 1500 et des bananes. Tu vois? Donc, si ça se trouve, dans l'équipe de ta directe, là, tu as des personnes qui ont des pins qui ne les ont pas placées. Et tu vois, il te faudrait que 1400, 1600 points pour que tu aies déjà ta première étoile là, sur ta. Je sais pas si elle est à droite ou à gauche. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc après, là, on rentre dans la stratégie, hein. Les personnes qui démarrent, pour le moment, laissez. Voilà. On en a déjà assez dit, hein. Mais après, pour les personnes qui sont un peu plus avancées, ben, on va commencer à les regarder dans nos équipes. Qui c'est qui a des pins? Qui c'est qui les a pas placés? Pourquoi? Parce que ça joue aussi sur nos volumes de qualification. D'accord? Et puis, c'est toujours valorisant aussi de regarder pour nos directs si eux peuvent se qualifier.
Parce que si vous allez jamais voir, là par exemple, je sais pas, moi il y a, non ça c'est un deuxième compte. Hop. Là il y a un peu de points. Neurali, je sais pas qui c'est. Tu vois, il a 8225. Neurélie, c'est Oui, je sais qui c'est, mais bon, oui, oui, ouais, il y a pas besoin de donner de nom non plus. d'accord. Et, voilà, si tu veux, en plus, il y a son mail là. Je sais pas comment il a fait pour faire apparaître son mail. Faut que j'aille chercher ça, je sais pas. Mais tu vois, ça peut être intéressant d'aller voir justement. Bon, là, il est déjà futur star, il a 8000 points. Euh, bon, première star, il faut un global de 20 000 points. 10 000 à droite et 10 000 à gauche. Mais ça peut être intéressant de commencer à aller voir. Voilà, on voit Eunice, par exemple. Eunice, tu es à 3000 points. Ensuite, Francine, elle est à 2000 points. Donc, à voir après dans les équipes de Nice et de Francine si tous les pins sont placés. Parce que si ça se trouve, les deux là peuvent passer à 10 000 points. Tu vois? S'il y a des gens comme Jocelyne qui ont 4000 points, bah, on rajoute 4000 points à Eunice. Elle passerait déjà à 7600 et on n'est que le 18 du mois, donc c'est jouable. Et ça permettrait à Neurélie de se positionner première étoile. Donc après, on va aller avec nos partenaires travailler, on va dire vraiment en individuel, surtout sur ces systèmes-là, pour savoir s'ils ont des pins de côté, s'ils veulent en faire quelque chose, s'ils veulent attendre pour qualifier, se donner de nouveaux objectifs et ainsi de suite. Et vous allez utiliser ce système de pins pour vraiment, ça va vous permettre d'aller suivre en fait vos équipes. OK? Bon, là, je vais plus loin, hein, je sais que Martine, tu m'as perdu, je C'est pense. pas grave. Nicole, voilà, je pense que Nicole, là, je sais pas trop. Là, on va peut-être un peu loin pour toi aussi. Moi, je suis larguée aussi. Voilà. Dis-moi. Stéphanie, c'est normal, tu démarres, donc ça t'oublie. Pour le moment, toi, ton objectif, c'est faire tes premières ventes, voir qu'il y a des pins qui arrivent, et après, ensemble, on fait le placement des pins pour voir ce qui se passe. Mais j'avoue que vu la complexité, je trouve ça, Alors, enfin, ça ne me oui motive et pas non. à vendre, hein. Alors, oui et non. Là, attention, je rentre dans un domaine qui est quand même très technique pour ceux qui veulent aller plus loin. On est d'accord. Toi, la seule chose que tu as besoin de savoir quand on démarre, c'est quoi? C'est qu'un achat génère un pin. Je fais le résumé. Un achat génère un pin. Ce pin a une valeur en points. Et tu seras rémunéré quand tu utiliseras le pin sur la valeur de points que tu vas placer. Est-ce que ça te paraît simple? Oui, 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 mais quand je vois tout le reste, je me dis, pouh, Non, mais Le reste, dans les le bonus, reste, très c'est honnêtement, automatique. faut voir le premier et le deuxième bonus. Une fois que tu as compris ça, après le reste, tu le verras dans le temps. En C'est fait, franchement les tu deux le verras. premiers les plus importants. C'est ça. Non seulement tu le verras dans le temps, là, là, je vais un peu plus loin volontairement pour vous expliquer qu'il y a une mécanique derrière. Mais cette mécanique, elle est totalement automatisée. ok. OK? Donc, justement, c'est bien d'exprimer ses peurs là-dessus parce que, moi, je vous le dis, elle est entièrement automatisée. Comme là, moi, le BF, je ne sais pas ce que ça veut dire et je m'en fiche, tu vois. Après, tu Ouais. n'as pas besoin de savoir les choses. La seule chose que tu as besoin de savoir, c'est que quand tu fais une vente, tu as deux systèmes. Ton top-up, c'est le système traditionnel de la compagnie. La personne t'envoie l'argent sur le back-office, tu passes sa commande, ça te génère un PIN. Ça, voilà. Tu Le peux reste, redire cette histoire de top-up? Moi, j'ai toujours donné mon lien aux gens et je les aidais à commander avec mon lien. L'histoire oui, du top-up, je découvre ça complètement. Donc, d'accord. Moi, j'ai acheté Donc là, comme ça là, aussi. je vais taper sur les doigts de ta sponsor qui t'en a pas parlé. Qui est Francine? ta sponsor, Martine? ah bah oui, Stéphanie, je vois on ça a, avec on a loupé Neurolie. les points. Je vois ça avec Neurolie, mais bon. Bah, tu vas la rouspéter et tu vas lui dire tout simplement qu'il faut qu'elle se forme sur le top-up pour pouvoir transmettre à ses équipes parce que ça, c'est super important. Parce que demain, tu as une commande dans un autre pays, tu fais comment? Martine, je t'en avais parlé du top-up à un moment donné où tu n'arrivais pas à mettre Alors, le lien PayPal. mais tu sais, c'était complètement le début. Comment Oui, veux-tu? oui, oui. Non, On mais le comprend top-up, on rien en avait, quand on on en avait démarre. On parlé quand comprend Et même. rien. vous renvoyez pas la balle, il n'y a pas mort d'homme. Non, non, C'est parce que justement pour c'est. ça qu'on fait, c'est justement pour ça qu'on fait des ateliers et qu'on va en refaire régulièrement pour justement remettre vraiment d'équerre que chacun ait tous les systèmes en main en fait. Et le top-up, c'est vraiment la base de la compagnie. Et ça a été une erreur aussi de notre part parce qu'on s'est un peu reposé sur Oliver qui fait un super job. Mais effectivement, on a eu le revers de la médaille, à savoir qu'il y a des personnes, par exemple en Suisse,
qui ont voulu commander des appareils. Et les sponsors se sont retrouvés pas du tout armés parce que la personne demandait en Suisse, Oliver, il livre pas la Suisse, il livre pas les dom-toms. Donc comment on fait quand on est en Suisse et en dom-tom? Voilà, déjà de base. Et là, ça cale. Et le problème, c'est que si vous connaissez pas le top-up, le temps que vous ayez votre réponse, la personne elle a déjà cherché sur Internet et si ça se trouve, elle a déjà commandé ailleurs. OK? Quand c'est un client qu'on connaît pas trop, des fois, ça peut arriver. Donc, Donc, redis, si on alors, veut avoir un client en Suisse, première chose, c'est d'aller vérifier le prix pour lui. Parce que chaque région a un prix différent. On est alors on d'accord? va le chercher où le prix? Mais en Toujours la Suisse, même il Ah n'y chose. a oui, pas. pour chaque. Ah, d'accord. Ouais. OK? Vous allez Ok. voir, ça paraît une usine à gaz, mais en fait, c'est très répétitif et vous avez besoin de 3 liens dans votre back-office. Pour Chaspin, ça vous donne toutes les informations. On va dire que la personne, je ne sais pas, moi, elle est en Afrique. Allez. Mais En la Mais Suisse, Afrique, pour la c'est Suisse, peut-être plus alors, facile pour nous. la pour la Suisse, Suisse, c'est important parce que justement, il y a des. C'est pas simple pour la Suisse. Donc, Alors, c'est parce qu'il est. l'Europe ou international pour la Suisse? On met quoi? alors, est-ce que la Suisse fait partie de l'Europe? Non. Non, non, Voilà, non, t'as ta non. réponse. Voilà. Donc, on est en international, tout simplement. International, on vérifie le prix. OK? Donc, en international, vous avez que INTHQ en stockiste. Donc, du coup, on va aller vérifier le prix pour la Suisse. OK? Puisqu'on commande en international, c'est la Malaisie qui va livrer. OK? D'accord. Next. Donc là, on va dire, on va prendre le cas classique, il commande un premium. Et Mhm. Le premium, ouais, qu'on peut se faire livrer à nous et renvoyer sur en Suisse. je te déconseille. Ok, Ça te coûtera plus cher. d'accord, Et en plus de ça, si c'est toi qui l'envoies, t'es pas assuré. S'il arrive cassé. d'accord. À tes Ok. risques et périls, du coup. Non, non, mais comme ça, je sais. Et la Suisse fait partie des territoires compliqués sur les livraisons. Pourquoi? Parce que ils contrôlent tout ce qui rentre chez eux. Donc, si toi, tu l'envoies en colis, si ça s'arrête aux douanes, qu'il s'est contrôlé aux douanes, il est possible qu'il ne laisse pas passer l'appareil. Si c'est Prive qui l'envoie, ça passera. Ok. Pareil pour les dom-toms. Si vous avez des personnes qui vivent en France, qui peuvent amener l'appareil par avion ou qui ont de la famille qui peut le récupérer, c'est 10 fois mieux. Mais vous amusez pas à l'envoyer parce que ça va être bloqué en douane, ils vont vous demander les octrois de mer, ils vont vous demander tout, quoi. D'accord? C'est un conseil. Après, voilà, vous testez, faites vos tests et puis choisissez votre méthode. Mais c'est vrai que Tu as Non, mais déjà c'est un c'est peu une- pour savoir. Est-ce que tu as déjà une idée de le coût de transport Oui, en entre général, c'est la entre 60. Malaisie et la Suisse? Alors, entre la Malaisie et la Suisse, non. Il y en a qui l'ont fait, donc ils pourraient te le dire. Mais en général, on tombe sur 75-80 $ à peu près. Pour le transport, à Ouais. peu près. Mais sur tous les pays, hein, on est à peu près Ouais, à ça. c'est ça, c'est à peu près. Alors, je vous donne le process avant de te parler des frais de port, je vous donne le process complet. Donc là, on va dire on envoie en Suisse ou en Dom-Tom, c'est le même process. Donc du coup, on vérifie le prix sur Pourchaspin, il est de 800 $. D'accord? Il n'est pas Mais 1005 ça, comme nous. c'est le prix en dollars. Toujours, toujours en dollars. OK? Donc, nous, on va dire au client que s'il veut acheter un appareil, il va lui coûter 800 $. Mais quand on est hors Europe, il n'y a qu'en Europe que les frais de port ne sont pas, ils sont gratuits. Hors Europe, on va rajouter à ce prix-là les frais de port et les octrois de mer éventuels. Les octrois de mer, c'est pas nous qui allons gérer. La douane, c'est pas nous qui allons gérer, c'est le transporteur. Par contre, les frais de port, c'est à vous de les gérer. Donc, du coup, on va dire à notre client, écoute, voilà, le prix, c'est 800 $. Donc, soit il vous fait un premier virement. Donc, hop, on revient. On va remettre sur Prive. Hop, tac. On va attendre qu'il charge. Parce que vous avez deux possibilités en fait. Soit il vous paye déjà l'appareil, vous passez la commande et vous lui demandez un complément pour les frais de port. Soit vous lui demandez un global, mais c'est à votre charge de vous renseigner justement avant. Donc, un, on regarde le prix. Deux, on va passer en fait tout simplement un message à la compagnie, éventuellement, avant de regarder le prix, à New Topic, vous regardez là,
Vous avez stockiste info éventuellement. On peut mettre en sujet ou non, delivery statut, non, ouais, stockiste info. Là, si vous ne savez pas par quel stockiste passer, si vous ne savez pas que c'est en international, vous mettez bonjour, j'ai un client en Suisse, par quel stockiste je dois passer pour le faire livrer? La compagnie va vous répondre. Ok, elle va vous dire passez par tel stockiste, elle va vous donner les coordonnées. À vous de contacter le stockiste par WhatsApp. Vous avez tous les numéros des stockistes sur le site iElite, qui est le site officiel de la compagnie. C'est un ielite.org. Hop, iElite, il est en anglais. On n'aime pas, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà. Sur ielite.org, qui est le site officiel de formation de la compagnie. C'est pareil, vous le retrouvez dans le groupe Telegram, dans l'onglet Rejoindre nos groupes. Global Stockist. Global Stockist, vous allez arriver sur cette page-là où vous avez l'intégralité. Hop, ça y est, je bug. Ouais, ça y est, je vous ai récupéré. Il y a un petit bug. Ça, c'est les orages qui arrivent, je ne sais pas où. Vous voyez que là, vous avez l'intégralité des coordonnées des stockistes sur cette page. Voilà, si vous avez quelqu'un au Canada, en Australie, tatati tatata, là, on sait, ça va être la Malaisie. Vous allez sur Malaisie, hop, vous avez Malaisie HQ, vous avez leur numéro par WhatsApp, vous pouvez les contacter. D'accord? Donc sur le site Elite, vous avez toutes les informations nécessaires à votre commande. Vous passez un petit WhatsApp à la Malaisie. Bonjour, j'ai une personne qui habite en Suisse. Donnez l'adresse, dans telle ville. Merci de m'indiquer les frais de port, le montant des frais de port. La Malaisie, eux, ils vont se renseigner à leur transporteur et ils vont vous dire, voilà, les frais de port, c'est 80 $. Une fois que vous savez ça, je retourne sur mon back-office, sur mon pourchasse-pin. Je sais que mon appareil, il fait 800 $. Je sais que mes frais de port, ils font 80 $. Je vais demander à mon client 880 $. OK? Mon client, comment je vais lui faire payer? Eh ben, je vais lui envoyer dans Navigate mon lien top-up. OK? Je clique sur top-up. Là-haut, j'ai une adresse. Cette adresse ne change pas. Il y a plein de chiffres, mais elle ne change pas. D'accord? Et donc, vous faites un copier de cette adresse-là. Vous l'envoyez à votre client par mail, par SMS, par WhatsApp, ce que vous voulez. Votre client, il sait qu'il doit vous payer 880 $. Donc, hop, on va aller sur ce lien-là. J'ai cliqué dessus. Dans la case ici, je vais mettre 880, puisque c'est le montant que mon distributeur m'a demandé. Et dans la case remarque, ça arrive dans vos tableaux. Vous mettez votre nom, votre prénom, enfin le client met son nom, son prénom, son adresse postale, son mail, son téléphone. Et s'il veut être distributeur, demandez-lui directement son pseudo, vous l'aurez sous la main. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la case remarque. Vous pouvez même lui demander quel appareil il veut acheter pour être sûr de le retrouver dans vos listings. Une fois qu'il a rentré tout ça, il confirme l'envoi. Il va se retrouver sur la page PayPal. Qu'on ait un compte PayPal ou qu'on n'en ait pas, ça n'a aucune importance. Sans compte PayPal, on peut quand même passer la commande. PayPal étant un système de paiement comme un autre. Ça aurait pu être le Crédit Agricole, ça aurait pu être la SumUp, ça aurait pu être n'importe quel système de paiement. La compagnie a choisi PayPal. Pourquoi? Parce que dans les conversions internationales, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc, j'ai un compte, je me connecte. J'ai pas de compte, je paye par carte bancaire. Si je paye par carte bancaire, eh ben, je rentre mes coordonnées. Voilà, tout simplement, vous rentrez vos coordonnées. Enfin, le client rentre ses coordonnées, son adresse de facturation et il paye. Il ne touche pas au petit bouton de paiement parce que la conversion va se faire automatiquement. Mais c'est Il nouveau le paye. carte bancaire là, parce qu'on avait essayé justement, on n'avait que le compte PayPal, on n'avait pas le compte carte Alors, si bancaire. vous avez que le compte PayPal, c'est un bug de votre navigateur. Il suffit de nettoyer les cookies, il apparaît, ou de changer de navigateur, ça marche aussi. D'accord. Ouais, moi j'ai ce problème-là et puis ça a été. Pour finir, j'ai trouvé. Sur Firefox, il garde en mémoire le fait que vous avez un compte, en fait, tout simplement. Ok, merci. Payer en 4 fois, c'est possible que si le compte est déjà validé, qu'il y a déjà eu des achats avec PayPal, etc.
Personnellement, je ne le promotionne pas. Ça peut dépanner des personnes, mais si la personne n'a pas la capacité de paiement ou elle a déjà des crédits en cours, ça passera pas plus, hein. Voilà, donc ça, c'est à savoir aussi. Ça, c'est pas la compagnie, c'est les conditions PayPal. Donc, elle remplit tout ça, elle valide son paiement et vous allez recevoir les 880 $ dans votre registre. Hop, s'il veut bien me l'afficher. Register, c'est page d'accueil. Vous vérifiez que vous les avez bien reçus. Ça arrive dans la case là instantanément. OK? Une fois que c'est dans la case là, vous avez l'argent de votre client. Et c'est là que vous voyez que le stockiste allemand, c'est super intéressant et ça vous facilite la vie. Donc, vous avez les 880 $ de votre client. Il va falloir déclencher sa commande. On y retourne. Navigate. Pour chasse PIN, ça veut dire créer le PIN. On était donc sur l'international. Hop, je remets international. Je remets, hop, le stockiste, la Malaisie. Next. Je passe la commande de mon client. Un Iteracar Premium. Add to cart. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais ça arrive en dessous. Donc là, vous avez, vous voyez, c'est le même process que quand on utilise un PIN, hein, c'est pareil. Vous avez la commande qui se met là et on remplit tout. Moi, je ne vais pas pouvoir aller plus loin parce que j'ai que 30 $ dans mon registre, je n'ai pas les 800, d'accord? Donc, je ne peux pas aller plus loin. Mais donc, du coup, quand vous allez faire Submit, ça va vous ouvrir un autre tableau, vous rentrerez l'adresse de votre client. La Malaisie reçoit la commande. Pour le coup, il lui manque encore les frais de livraison. Donc, la commande vous a généré un delivery order. Vous avez tous eu un numéro de DO avec votre appareil. Donc là, j'ai passé ma commande, on va dire que je l'ai validée. Je vais aller chercher le DO de mon client. Le DO de mon client, je le trouve là. Et là, j'entends les cerveaux qui commencent à bouillir. Product Order Report. J'ai le numéro de mon client qui est arrivé. Tout simplement, je vais copier le numéro le numéro de commande de mon client. Je peux aussi l'ouvrir pour avoir toutes ses coordonnées, tout bien vérifier, lui envoyer, peu importe. Mais je vais copier le numéro de mon client et il y a toujours cette histoire de frais de port à régler. Je retourne dans Navigate. Je vais transférer au stockiste, transfert to stockiste, register point to stockiste. Tout simplement les 80 $ de frais de livraison, INTHQ. Je note le nom de l'entrepôt à qui j'envoie. La remarque, je mets le numéro de DO, mon security password et j'envoie l'argent au stockiste. Il sait que c'est en lien avec ce DO-là, il reçoit instantanément l'argent, il vous fait partir la commande. Et le client sera contacté par le transporteur de la même façon qu'en Europe on est contacté. S'il y a des frais de douane, des frais d'octroi de mer, tout ça, c'est le mail de votre client, en tout cas le mail que vous aurez rentré dans la commande, qui recevra ces informations-là. Donc à lui après de suivre aussi sa commande. OK? Pour ceux qui n'ont pas envie de tout ça, vous restez en Europe. Et ça se passe très bien. Quand vous avez un client Non, mais hors la d'Europe, Suisse, c'est à côté, hein. Donc, c'est à côté, mais c'est pas les mêmes lois, donc c'est pas l'Europe. bien sûr. Élodie, Après, si tu as quelqu'un à la frontière qui peut recevoir, c'est idéal. Est-ce que Élodie, pour les dom-toms, Élodie, pour les dom-toms, tu Pareil, sais, il y a les droits de douane après. Parce que là, tu as fait le... c'est le transporteur qui contactera le client. Et c'est le client qui payera en plus, c'est ça? Ah bah oui, 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 bien sûr. Mais alors, le prix, par exemple, si c'était 800 $, Ça, c'est les octrois de mer et les douanes, on n'a pas la main dessus. Et t'as pas des tableaux tout faits, hein. C'est des pourcentages des factures, ça, je peux pas te dire. donc il faut tester une fois, quoi. Et encore, c'est même pas sûr que d'une fois à l'autre, tu le même tarif. Et puis, il y a d'une fois, il passera aux douanes, une fois, il passera pas aux douanes, et voilà. Il y en a qui n'ont pas eu de douane, il y en a qui en ont eu, il y en a, ils ont eu autre chose. Enfin, ça dépend des cas de figure, hein. Tu sais comment c'est, les contrôles, c'est très aléatoire aussi. Donc le client, il s'attend à payer. Quoi qu'il arrive, on arrive de toute façon, que ce soit sur la Suisse, les dom-toms et tout ça, on va arriver au même prix que le prix Europe. Donc si Euh, vous avez des personnes qui peuvent le récupérer en France pour l'amener en valise diplomatique, on appelle ça, c'est quand même plus sûr. Enfin, moi, Hello,
Hello, le déo que tu as mis là, c'est parce que ça a été généré tout de suite, immédiatement, à partir du Ah bah, moment où tu as dès que acheté tu passes, l'appareil. dès que tu valides l'achat Ouais. chez le Donc, déo, stockiste, ça génère le PIN et le DO, d'accord, les deux, d'accord. Ok. Ok. instantanément. Ok. Est-ce que le Zoom là de ce soir sera enregistré, Elodie? Oui, il est Pour que enregistré, je vous le ré- passe ce soir. ouais, pour réécouter cette partie des Tout top. à fait. Ça sera Alors, il y indispensable. a un truc Et, encore, il y a un truc Merci. encore plus simple, tu vois, tu vas dans le groupe Telegram, et puis tu vas dans tutoriel, et puis tu prends le dernier tutoriel qui est sorti qui te résume tout, hein. D'accord, ok. Voilà, il est là. Donc, Elodie, je me suis fait une fois que la personne a commandé. Donc, tu passes la commande, mais tu n'as pas envoyé les frais de port. non, Après, c'est l'international. Donc, c'est Malaisie qui t'envoie à toi la quantité des frais de port. Et c'est à toi de contacter la Malaisie pour leur demander. d'accord. Ou bien Et on travaille avec les stockistes comme vous travailleriez en boutique traditionnelle avec un fournisseur. d'accord. Eux, ils reçoivent une commande, d'accord? Mhm. Mettez-vous à la place du stockiste. Il reçoit une commande. Il faut qu'il la fasse partir. En général, il génère le mail automatiquement dans les 24 heures. Tu reçois quand même un mail. Si tu l'as pas contacté toi-même, tu vas recevoir un mail parce que le stockiste, il va pas garder la commande, il va pas garder l'argent in vita aeternam. Lui, il a besoin de l'envoyer. Donc, de toute façon, le mail qui va recevoir le prix de livraison, c'est normalement ton client. C'est le mail qui est enregistré sur la commande. Donc, le stockiste, il va envoyer un mail au mail enregistré sur la commande pour dire, voilà, j'ai bien reçu votre commande, maintenant il y a tant de frais de port à régler. Donc, si vous voulez pas mettre votre client un peu déstabilisé ou votre client il parle pas anglais, il n'a pas envie de suivre, etc., et être sûr, contactez le stockiste avant, comme ça vous connaissez le montant. S'il y a un trop perçu, c'est pas grave, vous remboursez à votre client, tu vois. Mais Mhm. moi, je suis plutôt de l'école où voilà, on contacte le stockiste avant. On demande les frais de port, comme ça on demande au client directement, on prévient le client qui va recevoir un mail avec le montant des frais de port et que s'il y a une différence entre les deux, on lui remboursera la différence. Comme ça, tout est clair. Ah, D'accord. c'est le Mais, stockiste qui envoie un mail au euh, client, c'est pas toi. par contre, Le- l'argent qui est parti d'abord pour la commande, on l'envoie nous en deux temps quand même. Oui, tu es obligé parce que tu passes la commande qui génère le delivery order et après, du delivery order, parce que l'adresse sera bien enregistrée, le stockiste va déterminer les frais de port. D'accord. Voilà. Mhm. Donc, si tu lui as donné l'adresse avant au stockiste, il est en capacité de te donner le montant. Mais si tu lui donnes pas l'adresse avant, il peut te donner qu'une estimation, tu vois. Mais de toute façon, je ne peux pas l'envoyer en même temps. Il faut que Non, j'attende un deuxième temps. Mhm. oui, Même si je lui ai donné l'adresse. C'est juste oui, pour par rapport au client. D'accord. c'est ça. OK. Oui, donc tu as dit, Elodie, c'est le stockiste qui envoie le coût au client? Le stockiste génère un mail automatiquement, effectivement, ouais. D'accord. Ah oui, parce que comme tu as fait la commande, tu as mis toutes les infos du client, donc Voilà, d'accord. il va pas la garder. Maintenant, si votre client, il suit pas ses mails, ou il reçoit un mail en anglais, il le supprime, etc., ou que vous lui avez pas dit avant, Hmm. c'est pour ça, moi, je vous conseille de prendre les devants. Moi, je préfère prévenir que guérir, toujours. Moi, c'est ma façon de faire. Maintenant, si vous voulez attendre, enfin, si vous voulez dire à votre client, vous allez recevoir un mail avec les frais de port, sur le même lien de paiement, vous m'enverrez la somme, ça marche aussi, hein. Mhm. Non, mais Alors, je vais le, compter le... aussi comment Attends, est-ce que je excuse-moi, fais. le stockiste, il peut pas envoyer un double mail à toi aussi, à nous aussi? Non, il envoie au mail de la commande. D'accord. Lui, le stockiste, il n'est pas forcément informé de qui passe les commandes, etc. C'est pas son rôle. Hmm. Le stockiste, lui, reçoit une commande, il l'envoie à point. Et il D'accord. gère le client. Il gère pas D'accord. les distributeurs. Les stockistes ne gèrent pas les distributeurs. D'accord. Eux, c'est vraiment pas leur rôle. Leur rôle, c'est de gérer le client. Point. Alors, Ils savent quand je même peux. par exemple, ils savent qui est le distributeur qui l'envoie quand même, non? Ah, j'ai pas compris du coup. Les stockistes savent qui est le distributeur qui lui envoie non? Je suis même pas sûre qu'ils aient un suivi au niveau informatique.
Oliver, là, ça c'est certain, mais parce qu'il passe sur son lien. Le PIN est généré et envoyé au pseudo. Je pense qu'ils ont le pseudo du distributeur, mais pas plus. Parce que comme ça vient de votre pseudo, le PIN est envoyé au pseudo de la commande. Tu vois? Mais pas plus. Élodie, j'ai une question tout à fait différente. Ouais. Quand on a un partenaire en direct Mm. qui finalement ne fera rien, est-ce qu'on peut reprendre sa position? T'as un formulaire pour ça? Je le trouve où le formulaire? Dans le groupe Telegram, je pense. D'accord. Attends, je vérifie. Si je ne l'ai pas mis, je vais le remettre, mais je crois que je l'ai mis. Remarque, c'est possible. Je l'ai transmis à pas mal de personnes, mais c'est juste un formulaire à signer, hein. La personne donne son accord, vous donnez la personne qui Ok. reprend donne son accord aussi, et puis c'est tout. Après, D'accord. on l'envoie et même pas 24 heures, c'est fait. D'accord. Voilà. Et on paye la maintenance depuis le début de son compte pour le récupérer. Ah, tu peux. De ton compte à toi, tu peux payer la maintenance du compte en dessous, ouais. Non, je veux dire, si je récupère son compte et qu'elle n'a pas Hmm. payé sa maintenance depuis 2 ou 3 mois, moi, je devrais payer ces 3 mois de maintenance. Non, quand tu payes pas la maintenance, quel que soit le compte, que si tu le récupères pas, peu importe, tu payes le mois en cours plus le mois suivant. Tu payes deux Ok, mois en ça fait. me... Il n'y a Mhm, pas, ok, il y a pas de rétroactif. ok. Euh, donc ça doit être dans les procédures et documents. On va aller voir là. Fichier. Membre police, business détail, responsabilité. Ouais, effectivement, j'ai pas dû le mettre. Ah, je l'avais pas trouvé, hein. Ouais. Ouais, il doit être sur WhatsApp, je pense. Euh, Attends, j'avais dû peut-être le transférer. On va rechercher. Transfert. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Parce que là, je pense que c'est la saturation des cerveaux, donc ça sert à rien de faire plus. Mhm. Ouais, Mm. Elodie, j'avais juste une question au niveau des transferts de PIN. Pour moi, c'est clair qu'on peut transférer un PIN aux personnes en dessous de nous. Ouais. Et Est-ce que au-dessus c'est aussi. possible au-dessus? Tout à fait. Et Ouais. pareil, il y a la seule chose qui n'est pas possible, c'est un cross-line. Et à ce moment-là, il faut trouver la personne au-dessus. Donc tu renvoies au-dessus pour renvoyer en dessous sur l'autre patte. Dans un triangle d'or, par exemple. La seule Ah chose qu'on ne ouais, peut pas transférer, c'est les rédemptions. d'accord. Ok. Procédure. Bon, je vais vous le retrouver de toute façon et puis je Par contre, le... il faut que ce soit nos directs, hein. Non, pas forcément. Il faut qu'il soit dans tes générations. Ah, ok. Même si Un c'est pas un deuxième, direct. troisième, Ok, quatrième génération, ça pose pas de souci. d'accord. Donc, imaginons que j'ai quelqu'un qui est silver face à moi qui suis diamant. Et cette personne, elle n'est pas directe. Elle a été mise en débordement par quelqu'un. Et moi, j'aimerais bien la mettre en diamant pour me toucher le bonus de pair. Ouais, Est-ce que je peux, sauf que sachant que c'est tu pas peux le une faire. demi-directe? Ouais, Alors, si elle est dans tes générations, tu peux le faire. ouais. Maintenant, le problème de faire ça, c'est que la personne, c'est le sponsor de cette personne-là qui touchera, enfin, qui touchera le bonus des 10% et les points de rédemption. Ah oui, c'est vrai. Tu gagnes le bonus de pair, certes, mais tu perds les points de rédemption. Et entre 800 $ et 1000 points de rédemption, Ah oui, 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 exact. Exact, les exact. secondes générations, c'est pas hyper avantageux de les upgrader. Ah ouais, ok. Ah ah, à voir. OK pour vous? Ok. Bon, je résume pour faire simple, pour que vraiment vous partiez pas avec l'idée que c'est hyper complexe. Le client, il achète, soit par le top-up, soit par votre Germany Stockist, ça génère un PIN. Fine. Le PIN, il a un nombre de points. Donc, vous allez utiliser le PIN en dessous de vous, vous allez placer les points de ce PIN. En fonction de ce que vous faites avec, que vous créez un compte ou que vous upgradez, et en fonction du nombre de points dans la catégorie Silver, Gold ou Diamant, ça vous générera les bonus du plan de rémunération. OK? Et en fait, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, nous, on peut passer 1 heure et demie à vous expliquer les pins pour juste résumer ça en 2 secondes. Et donc, comment on fonctionne? Eh ben,
La prochaine fois que vous avez une vente, soit vous passez par Germany Stocky, ça se passe super bien, vous avez votre PIN dans PIN History, et là, bah, vous buguez, et ben vous appelez votre sponsor. Si votre sponsor il sait pas, bah, on appelle la personne encore au-dessus. Et puis si la personne qui sait pas, bah, on remonte, et au final, bah, ça arrive à moi, hein. Il y a un moment. Et à ce moment-là, on se cale une date, on fait une visio, et je vous fais faire le placement. D'accord? C'est-à-dire que vous partagez votre écran, moi je vous guide et puis on y va. OK? Et faites pareil avec vos directs après quand vous savez faire. Ben, eux, ils savent pas, le sponsor, ben, il a peut-être pas le cerveau qui est fait pour comprendre ça, donc ben, il a le droit aussi. Et puis, ben, on va aider pour que chacun place ses pins. Et faites le tour des équipes. Ouais, non, mais t'inquiète pas, ça, Stéphanie, ça se passe très bien, hein. Il y a plein de districts, tu vois, et je vais vous rassurer tout de suite. Hugues, ça fait 1 an qu'il travaille dessus, et je fais toujours les placements avec lui. D'accord? Ah, C'est ça une va. seconde C'est génération, donc rassurant. je te rassure, tu vois. Et c'est convenu, il sait que voilà, ce sera jamais son truc, il veut pas se faire chier avec ça. Donc on fait toujours les placements ensemble, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais comme il a raison. Mais oui, mais on n'a pas tous les mêmes compétences. Moi, j'ai un cerveau qui fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci, profitez-en. Voilà, j'ai pas que des qualités non plus, hein. Il y a des trucs sur lesquels, voilà, faut pas trop me demander. Mais voilà, faut pas hésiter, même dans vos équipes, au sein de vos propres équipes, de trouver les personnes qui comprennent un petit peu mieux, qui savent faire, et puis d'organiser entre vous des petits zooms, des petits ateliers de travail également, en disant, bah voilà, aujourd'hui, allez, placement de pin, qui c'est qui a des pins à placer, et puis on le fait ensemble. Motivez-vous aussi en équipe. C'est le but, hein, de travailler ensemble de toute façon. Jocelyne, elle peut le dire aussi, on a passé des heures au téléphone au départ pour essayer de comprendre les histoires de pins. 2 mois, Et là, hein. ça fait... J'ai mis Ouais, 2 mois pour voilà. comprendre ça. Voilà, et encore aujourd'hui, avant de faire quelque chose, on s'appelle et on voit si... Voilà, au début, je montre, après, je donne la main, après, je laisse faire, et puis après, vous êtes autonome. Et puis, il y en a, ça va mettre 2, 3 fois, il y en a, il va falloir 15 fois, et puis